Puis je tiens à dire de quoi, OK? Ne pas être offensé, c'est pas un droit. Puis d'être offensé, ça te donne pas le droit de... Ça te donne pas de droit non plus. Ça te donne pas le droit d'intimider les autres si t'es offensé. C'est juste... Puis aujourd'hui, avec tous les médias, toute la variété de divertissement qu'on a, si t'es offensé par quelque chose, si t'as pris la décision d'être offensé, c'est toi qui as pris la décision d'écouter quelque chose que tu savais qu'elle allait t'offenser aussi, là. Yes sir, what's up tout le monde, bienvenue au What's Up Podcast, ici votre animateur Jer Alain, j'espère que ça va bien, j'espère que vous avez passé une magnifique semaine tout le monde. Cette semaine, qui qu'on reçoit, c'est nul autre que l'humoriste très trash, et j'ai nommé mon ami Faf, Pierre-Luc Grenier, qui vient nous parler de justement sa belle ascension qu'il a en ce moment sur les réseaux sociaux, mais aussi à ses spectacles. Fait que j'étais vraiment très content de le recevoir sur le podcast. On a parlé aussi beaucoup de la censure, on a parlé de l'humour noir, on a parlé de la cancel culture, on a parlé aussi de ses ennuis de santé qu'il a eu. Fait que bref, ça a été un excellent podcast. J'espère que vous allez autant l'aimer que moi j'ai aimé le recevoir. Juste avant que je vous laisse écouter le podcast, j'aimerais encore une fois dire un énorme merci à mes commanditaires qui est procafetière.ca et les cafetières Bellucci. C'est grâce à eux autres que je peux faire ce podcast-là. Ils m'aident, ils me soutiennent. Un énorme merci pour la confiance. Je vous encourage tout le monde à aller faire affaire avec eux autres. Si vous aimez le café, vous voulez une bonne cafetière, choisissez-vous une cafetière Bellucci et faites-les au procafetière.ca. Fait qu'un énorme merci. Et juste aussi, avant que je vous laisse écouter le podcast, juste vous rappeler que si vous voulez m'encourager à devenir membre au patreon.com/whatsuppodcast, parce qu'en plus de pouvoir recevoir, de pouvoir écouter les podcasts d'avance, il n'y a pas besoin d'attendre qu'ils sortent en ordre chronologique sur YouTube. Ben ça vous permet de m'aider à financer ce podcast-là. Tu sais, c'est pas cher, c'est 3-4 pièces par mois, puis pour vous autres, ça fait pas grand-chose. Pour moi, ça fait toute la différence. Puis en ce moment, j'ai des problèmes de monétisation sur YouTube, fait que c'est tout le temps super compliqué. Je me fais souvent démonétiser. Fait que une bonne façon de pouvoir m'aider à continuer à faire ce podcast-là, c'est en devenant membre sur Patreon. Fait qu'un énorme merci tout le monde. N'oubliez pas, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube, laissez un petit thumbs up, c'est tout le temps super apprécié. Laissez un petit commentaire dans la section commentaires, ça va m'aider beaucoup avec les algorithmes. Fait que, ou sinon sur ce, un énorme merci à mes commanditaires, à Faf et à tout le monde qui me suit. On se revoit la semaine prochaine tout le monde. Ciao! Fait que what's up tout le monde, bienvenue au What's Up Podcast. Aujourd'hui, très content de recevoir mon ami, le chum, l'humoriste Faf. Ça va bien mon gars? Salut Jer. C'est quoi ça? Man, je suis pas... Un petit bisou. Je vais mettre une bague, je vais faire comme les papes des années 1500, là. Embrasse ça. Est-ce que c'est bon, Chris, ça commence bien, man? Ça va bien, mon gars? Hey, ça va super bien, man. Ouais? T'es pas mort de ta raie vaseuse en te rendant ici. C'était comme ça, quand je t'écrivais, genre, hey, ça te tente de venir? Je voulais te rajouter quasiment, genre, hey, veux-tu pas mourir entre-temps, s'il vous plaît? Ça va me mettre dans la merde avec mon booking. Le gars, son invité crève, puis il est juste mon booking, hostie de 100 cœurs, tabarnak, t'aurais pas pu attendre. T'aurais pas pu attendre à vrai, hostie. Fait que ça va bien, mon gars? Oh oui, ça va super bien, man. Chris, je vis de l'humour, tabarnak. Ouais. Ça a pris 10 ans de travail acharné, fait que je vis le rêve. Tu sais, mon rêve, c'était pas de devenir le prochain Yvon Deschamps ou quelque chose de même. Non, moi, c'était juste de vivre l'humour, pis là, je suis dedans, fait qu'il y a tout ce qui arrive. Je vis ça, pis je capote, là. Ben, c'est ça, man. Félicitations, tu sais, je l'ai déjà dit avant qu'on tourne, tu sais. Mais je suis tellement content pour toi, tu sais, pis j'attendais justement que ça arrive pour que je puisse t'inviter, tabarnak, parce que, tu sais, je voulais pas juste, mettons, t'inviter, que le monde ne sache pas trop t'es qui, puis que ça fasse comme un coup d'épée dans l'eau, là, tu sais, puis que ça soit juste un podcast pour faire la promotion d'un de ses chums, là, tu sais, parce qu'il croit en lui. Je suis bien ami avec Marc Boilard, moi, puis Marc Boilard voulait m'inviter à son podcast, puis c'est moi qui a dit, ça sert à rien. Dans le temps qu'il voulait m'inviter, il y a rien qui allait bien dans ma carrière, fait que j'ai dit, ça sert à rien que tu m'invites là, je vais dire, après 15 minutes, là, tu vas dire, puis c'est quoi travailler en faisant de l'humour en même temps? Après ça, on a fait
fait le tour, là, je veux dire. Ouais. Fait que là, non, je suis content. Merci de m'avoir invité. Je suis vraiment content d'être ici. Puis... Mais c'est cool, man, parce que là, ça a l'air de crissement bien aller. Tes salles, ils ont l'air de se remplir. De même, le monde a l'air d'être assoiffé de ton style d'humour. Puis, ben c'est ça a l'air de crissement bien aller. Ben, moi, dans le fond, qu'est-ce qui est arrivé? Depuis 2 ans, le seul... Parce que je suis tombé malade, puis ça a affecté non seulement mon physique, mais mon psychologique. Puis j'étais tombé hyper amer. Puis pendant un bout, mon seul objectif de vie, c'était « Chris, cette année, je vais être moins amer. » C'était juste ça, là. Je voulais juste... C'est même pas que ça fonctionne. Non, c'est juste, regarde, là... D'être content pour les autres. Je vais arrêter de me comparer aux autres, puis tout. C'est tough, ça. Puis, qu'est-ce qui est arrivé dans ce temps-là? J'ai un de mes meilleurs amis, Jeff Otis, sa carrière a explosé. Puis j'ai su que j'étais pas amer pantoute quand que j'étais juste content pour lui, puis ça me faisait triper, là, genre j'avais des papillons quand que je checkais toutes les affaires qu'il accomplissait. Puis j'ai travaillé longtemps dans les écoles, mais j'avais un autre job, j'étais un genre d'inspecteur qui donnait des subventions pour des thermopompes puis d'autres affaires. Puis cet été, j'avais touché le fond, là, je m'étais fait on avait un gros meeting Zoom, puis le gros boss de ça commence à m'envoyer chier devant une trentaine d'employés dans le meeting Zoom. Il me traite de tous les noms de marde pis tout. Il dit que ma maladie de crâne, que je fake, que je mérite pas de faire ce job-là pis tout. Puis bizarrement, 1h30 après, je me ramasse d'urgence en ambulance à l'hôpital avec le cœur qui battait presque sur le bord d'une crise de cœur. Fait que là, j'ai crissé ma job-là, puis là, ma blonde a pogné les nerfs, pis elle a dit regarde, là, à partir d'cette heure, tu fais tout ce qu'il faut pour vivre l'humour. Tu fais tout ce qu'il faut pour vivre de l'humour. Fait que si financièrement ça marche pas, je t'aiderai, moi, tabarnak. Puis le pire, c'est qu'elle a pas eu besoin de me prêter de l'argent, parce que ce qui est arrivé après ça, Jeff Otis m'a rencontré. Il m'a expliqué comment il faisait ça sur les médias sociaux, puis lui, c'est un hostie de crise de brain d'affaires, T'aimes sa vision? Ouais, mais tu sais, businessman. Tu sais, c'est comme dans chaque groupe de musique, t'as tout le temps un membre qui est hyper businessman, t'en as un qui est un peu plus créatif. Il est super créatif, mais il est un hostie de brain, puis il m'a tout expliqué sa méthode. Fait que là, j'ai commencé à sortir une vidéo par jour cet été, puis tu sais, je me disais aussi, Chris, je vais le faire, mettons, 1 an. Puis à la fin de l'année, si ça n'a pas marché, moi au moins je vais avoir ma réponse définitive. L'humour, ça marchera pas. Je vais avoir tout donné qu'est-ce que j'ai fait. Puis les affaires que je vais avoir accomplies vont avoir été belles. Mais au moins je vais être capable d'avoir la réponse définitive. Puis quand j'ai annoncé ma tournée au mois de novembre, début novembre, j'avais juste 8 dates. Puis moi dans ma tête, je me disais, si je vends 10 billets, ça va être beau. Ça va être beau. Puis tu sais, genre, parce qu'à cette heure, tout le monde vend pas mal à la dernière minute que je m'étais fait dire dans le milieu. Puis la vente avec la conjoncture économique qu'on a, la vente de billets pour ben du monde, c'est difficile. Ben, ils se prennent plus d'avance comme dans le temps. T'sais, à moins que t'es un gros vendeur à la Louis-José Hood ou Mike Ward. Là, il y a Marc Laverdière aussi, je me suis fait dire qu'il vend en tabarnak, c'est un site entre autres. Mais bref, fait que j'avais pas de grosse attente. Puis je tiens à dire aussi, merci beaucoup, Jer, parce que j'avais plus tant la flamme de l'humour que ça le printemps passé. Puis tu m'as fait faire beaucoup de tes premières parties dans les plus grosses salles que t'as faites, mon esti. Ouais. Puis je sais pas si tu te rappelles qu'est-ce que tu m'as dit. Comment ça s'appelle la salle qu'on a faite à Montréal? Là? J'ai tout le temps un blanc, esti. Je sais plus. La grosse salle, esti. Ah, le Club Soda. Le Club Soda, t'as C'est vrai, je t'ai donné le Club Soda. Fait que j'ai fait ta première partie au Club Soda. Puis qu'est-ce que tu m'as dit? Avant que j'embarque sur le stage, je comprends pas pourquoi que c'est pas toi la tête d'affiche. Tu m'avais dit ça, c'ti. Ouais. Puis ça m'a vraiment allumé une flamme. Puis quand pour revenir à ma vente de billets, après 2 jours, après 24 heures, j'avais sold out ma date à Montréal. Après 3 jours, j'avais soldaté ma 2e date à Montréal parce que je n'avais refait une tout de suite. J'avais fait des salles que des humoristes m'appelaient et disaient « Pourquoi tu vas jouer dans cette salle-là? Les humoristes, ça vend pas pantoute dans cette salle-là. Tu vas te péter la gueule, tu vas jamais capable de vendre. » Puis il me disait pas ça méchamment, là. Il me disait ça en voulant dire « T'aurais dû jouer à la... » C'est ça, me prévenir. Je l'ai soldaté, cette tabarnak de salle-là. Puis là, il m'écoeure pour faire une première partie. Fait que là, ça fait pour faire une supplémentaire. Là, ça fait « Tabarnak! » Moi, je m'attendais pas à ça, là. Hey, t'as donné un exemple. Je joue au foutoir à Terrebonne. Là, je me fais... le show est en octobre, man. En octobre 2025. On est en novembre 2024, là.
Là, il y a un fan qui me dit « Hey, on peut pas acheter des billets pour ta date en octobre au foutoir. » Oui, on tabarnak. Fait que là, je check, Chris, on peut pas acheter de billets. J'envoie un courrier au foutoir. Je dis « Hey, il y a un bug, c'est la billetterie, on peut pas acheter de billets. » Il y a pas de bug, t'es sold out. Chris, j'ai ça. Là, je suis rendu à 3 fois que je suis sold out, là, mais je vais refaire une 3e supplémentaire. Fait que là, c'est comme, tabarnak, le monde a faim pour ça, vraiment. Là. C'est quoi qui a fait que ça... Il y a eu un déclic qui s'est passé, là, tu sais, pas en dedans de toi, mais dans le fond, de qu'est-ce que je comprends, puis vu qu'on est amis, je le sais déjà en posant la question, c'est que tu as commencé à mettre des vidéos sur Internet. Fait que là, sur tes réseaux sociaux, tu as mis des vidéos, puis ils ont commencé à pogner de plus en plus. Puis... Mais c'est... Parce que là, c'est drôle, comme là, présentement, on tourne ça, on est début janvier, OK? Là, tous les humoristes ont eu la résolution de l'année, tu sais, comme ceux-là qui vont s'entraîner, là, je vais aller au gym toute l'année. Tous les humoristes sont tous « Hey, cette année, je vais sortir une vidéo par jour. » Là, fait que là, depuis, mettons, le 1er janvier, je vois full d'humoristes sortir des vidéos. J'en vois déjà qui ont commencé à abandonner. Puis je peux te garantir que dans 2-3 mois, à peu près l'unanimité de cette gang-là va avoir abandonné. Puis, tu sais, moi, en plus que j'ai commencé à sortir mes vidéos, j'étais shadowban sur Facebook. Pour ceux-là qui savent pas c'est quoi, là, c'est que dans le fond, j'étais pas banni, mais ma vidéo, si j'avais 50 vues pour une vidéo Facebook qui est insignifiant, j'étais content. C'était beaucoup. Moi, j'aurais pu me laisser... V'là 2 ans, j'aurais dit ça sert à rien, calice, l'univers est contre moi. Mais non, on va continuer. Je vais sortir une pour vidéo. Vrai, je pense que c'est ton format. C'est ton format qui était pas bon. Là, t'en as donné un qui rentre dans les algorithmes ou ce que Facebook, il veut combattre TikTok. Fait que là, ça pogne, tu sais. Il y a ça, oui, c'est sûr qu'il y a ça. Mais je te dirais, la clé de la chose, c'est juste j'ai persévéré pendant... Tu sais, toi, t'aurais-tu sorti, mettons, pendant 1 mois et demi des vidéos à tous les jours, puis que tu vois que t'as personne qui écoute, puis que les seuls commentaires que t'as, c'est du monde qui t'envoie chier, parce que l'algorithme, il t'aime pas pantoute. T'aurais-tu continué après ça? Ben, je pense que oui, mais tu sais, j'aurais vraiment amélioré, tu sais, essayer de savoir, parce que tu sais, moi, tout, tu sais, la période où tu parles, où on se compare, puis où ce que, tu commences à devenir amer, tu sais, moi, je me suis pas devenu amer, mais tu sais, ressentir de la jalousie, ça, par exemple, oui. Plus ça va être amer. Bon, ben, OK. Excuse-moi, je connais pas mes définitions de mots, là. Mais j'allais voir esti ceux qui s'apognaient, puis je faisais Chris, pourquoi ça pogne autant, esti, tu sais? Puis là je checkais, ben tu sais, lui fait ça de même, elle a fait ça comme ça, elle telle affaire, telle méthode qui marche bien, tu sais, sans changer ta couleur, ton essence, mais tu sais, c'est juste des techniques marketing qui fonctionnent ou, mettons, de maximiser tes réseaux sociaux à son plein potentiel. Faut que tu t'inspires de qu'est-ce que les autres font, OK? Faut que tu t'inspires, oui, puis je comprends qu'est-ce que tu veux dire, mais faut que ça s'aide toi-même aussi. Ben oui, c'est ça, c'est pour ça que je dis que, tu sais, sans changer ta couleur puis ton essence, puis... Parce que... tu sais, moi, c'est vraiment au point de vue promotionnel, marketing parlant. Parce que moi, c'est simple. J'ai sorti la première vidéo de moi en spectacle. Puis genre, je te le dis, c'était vraiment 40-50 vues. 40-50 vues, 40-50 vues. C'était ça, là. Je sors ma première vidéo en spectacle, puis ironiquement, quand j'ai sorti cette vidéo-là, j'étais à l'hôpital sur le bord de me faire une colonoscopie dans ma jaquette d'hôpital, puis je sors ma vidéo en attendant sur les médias sociaux, parce que moi, je préprogramme jamais, c'est tout moi qui sors tout le temps moi-même. Puis 2 jours après, je faisais la première partie de Jeff Otis dans le coin de Shawinigan. Puis je me fais reconnaître partout cette journée-là. Genre, je suis au resto, je me fais reconnaître. Je suis au poste à gaz, l'employé du poste à gaz me reconnaît. Puis toi, t'es tellement facile à reconnaître. Il y en a pas ben qui t'en sort. Parce que tu sais, quand j'avais fait sous-écoute, je me faisais reconnaître un peu, mais ça avait diminué. Puis genre, je me faisais beaucoup plus reconnaître parce que t'es venu checker la thermopompe chez nous que parce que j'étais humoriste. Donc, qu'est-ce qui se passe, tabarnak? Puis là, Jeff Otis m'appelle, il dit « Hey, félicitations, man! » Pourquoi? Chris, on va voir ta vidéo. Là, je check. Tabarnak, je suis rendu à 450 000 vues. OK, c'est pour ça que je me fais reconnaître. Là, cette vidéo-là, elle doit être rendue à 975 000 aujourd'hui. Félicitations. Puis là, après ça, ça a eu un hostie de gros pic, mais c'est ça les médias sociaux. J'ai eu un hostie de gros pic, puis après ça, j'ai redescendu.
Ouais. Puis là, j'arrive pas encore à abandonner. Mais moi, c'est la persistance. Tu sais, je sais pas si t'as déjà écouté le film de McDonald's, là, de Founder, là. Oui, avec Michael Keaton. Ouais, tu sais, à la fin, il dit, c'est quoi le nombre de personnes que t'entends qui ont une super bonne idée, qui ont eu des super bonnes idées, mais que ça n'a jamais marché? T'entends des histoires de même partout. C'est quoi tous ceux-là qui ont eu du succès, qui ont tout en commun, la persistance? Ouais, mais c'est sûr, en même temps qu'on n'entend pas parler d'eux autres, ça n'a pas marché, leur affaire. C'est sûr! Il doit en avoir, mais on n'a jamais entendu parler d'eux autres. Mais ouais, je comprends. Puis aussi, le climat social a changé, ce qui m'a aidé beaucoup. Parce qu'une affaire que je remarquais, puis que je remarque beaucoup moins, dans mes débuts, là, mettons sur Instagram, j'avais le triple de partage que de likes. Parce que quand tu partages, mettons t'aimes une vidéo sur Instagram, tu la partages à quelqu'un en privé, ça va me le dire à moi, je suis capable de le voir. Mais le like, c'est public. Mm-hmm. Je suis pas capable de voir qui a partagé, mais je suis capable de voir le nombre, mais le nombre de likes, je suis capable de voir genre Alain liker ta vidéo. Fait que ça, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que le monde avait honte de dire publiquement j'aime cette vidéo-là parce que c'était trash ou noir ou peu importe. Ouais, c'est ça. Mais ils se le partageaient en hostie, par exemple. Ça demande comme une implication. Je te dirais, depuis le mois de novembre, là, je le sens plus, ça. Là, le monde, là, ils ont pas peur de... En tout cas, beaucoup moins de dire ouvertement qu'ils aiment l'humour noir. Ben, c'est ça. Gars, on va rentrer dans le sujet, puis tu veux-tu décrire, dans le fond, qu'est-ce que tu fais comme style d'humour? T'sais? Donner une idée pour ceux qui sont non-initiés, là. Moi, je fais un style d'humour qui se fait pas beaucoup au Québec qui s'appelle du one-liner. Du one-liner, c'est quoi? C'est les jokes les plus courtes possibles, puis tu fais une accumulation. Tu sais, un humor... T'as les rencontres d'anecdotes qu'eux autres vont te conter une hostie d'histoire qui vont parsemer de jokes. T'as l'humour, un stand-up normal qui vont te parler d'un sujet, qui vont te le décortiquer, qui vont t'emmener à plusieurs places, puis qui vont ramasser plus de jokes. Moi, il y a rien qui suit. C'est ma mère est morte, mon cousin s'est fait violer, c'est tout ça. Puis tu sais, mais c'est drôle parce que il y a tellement d'affaires épouvantables, ça finit par devenir banal. Ben, c'est ça, comme un peu. C'est quoi la prochaine affaire? Tu sais, au Québec, il y avait Frankie qui en faisait avant moi, puis il y en a une coupelle d'autres. Ouais. Mais lui, c'était plus dans l'observation. T'sais. Ouais, c'était plus dans l'observation. C'était pas de trash, où il y en avait des fois. Il y en avait une coupe, mais c'était pas son style. C'était pas son style. Toi, c'est que ça. Non, tu sais, moi, c'était un peu deux strikes comme moi, parce que j'étais vraiment une bébite pour bien du monde, parce que non seulement je fais de l'humour noir, puis j'ai fait de l'humour noir dans un temps aussi qu'il fallait pas faire de l'humour noir, mais en plus je faisais du one-liner, puis pendant un bout, même encore aujourd'hui, je pense que au point de vue de moi sur stage, j'avais plus de misère à me vendre, pas à cause que j'étais noir, mais à cause du style one-liner, parce que le monde se dise Chris, juste des jokes de même, tu seras pas, tu sais, après 10 minutes, je vais me tanner, puis tout, mais alors que en Angleterre, exemple, c'est le style de musique qui pogne le plus. Le style d'humour qui pogne le plus. Jimmy Carr, Milton Jones, Greg Delaney. En tout cas, il y en a plein en Angleterre qui ne font que du one-liner, puis c'est ça qui pogne le plus. Aux États-Unis, l'humoriste le plus populaire des années 80, qui est Rodney Dangerfield, ne faisait que du one-liner. Ça a tout le temps été un style qui a été populaire à l'international, mais on n'a pas vraiment eu au Québec. Fait que moi, premièrement, je fais du one-liner, puis je fais de l'humour noir. Moi, j'ai pas peur de décortiquer n'importe quel sujet. Moi, je commence mes shows en disant, moi, je ris de tout le monde égal. Mm-hmm. Fait que, tu sais, ma mère, elle va mourir 5 fois dans mon show. C'est ça. Ça se suit pas nécessairement. Ce n'est que des blagues. Il n'y a aucune hostie de morale dans mon show. Moi, je suis là. Moi, mon but, c'est de faire rire le monde le plus possible. Puis, fait que c'est ça ma définition de style d'humour. Toi, est-ce que c'est de l'humour trash, de l'humour noir? Est-ce qu'il y a une différence entre les deux? Moi, je vois pas tant d'importance à différencier le trash du noir. Je te dirais que le trash, pour la définition en tant que tel, c'est quand tu parles beaucoup plus de cul que de d'autres sujets, t'es trash. Quand tu fais de l'humour noir, c'est plus que quand tu fais des jokes de viol, de racisme, de... antisémite. Et de misogynie ou des affaires de même. Ça, c'est de l'humour noir, OK? Puis, tu sais, c'est... N'importe qui peut avoir une réaction en disant des insanités, là, je veux dire, t'arrives sur le stage puis tu dis j'ai violé ma nièce, puis si tu dis d'une façon un peu funny ou de la bonne façon, tu vas avoir une réaction, ça veut pas dire que c'est drôle. T'sais, moi, qu'est-ce que je vise plus, c'est l'inattendu. T'sais, moi, je pense, les meilleurs jokes pour moi, c'est une joke que tu penses que je vais aller là, mais à la dernière seconde, je t'emmène complètement ailleurs. Le renversement. Le renversement, puis tout. Tu sais, c'est niaiseux, mais
une affaire qui m'avait beaucoup aidé, je suivais un magicien qui s'appelait Jay Sankey, puis il avait dit dans sa vidéo, quand tu fais un tour de magie, t'as tout le temps des parties de ton tour qui sont faibles puis que le monde pourrait catcher comment tu fais ton tour, ok? Moi, je vois un peu un punch de cette façon-là. Fait que moi, tu fais ta joke, là, le monde pense, ok, ça va être une joke de viol. Ah non, finalement, c'est une joke de meurtre! Genre, il y a des renversements, j'embarquerai pas trop dans les techniques du mot, mais j'aime vraiment décrire mes jokes comme un jeu mental entre moi puis la foule est toute, m'a devoir venir, mon tabac. Ah, si je l'ai pas vu venir pantoute. C'est comme ça que je vois mes jokes. T'as-tu tout le temps eu ce style-là? Non, tu vois, j'ai 39 ans, j'ai fait mon premier spectacle d'humour à vie à 16 ans, dans le temps que c'était les personnages qui étaient populaires. Moi puis d'autres de mes amis, on s'était écrit un show d'humour, une V1, un loup, un bar, puis ouais, on va le faire. Okay. Après ça, je suis viré absurde. J'ai été anecdote un peu. Puis je suis dans le liner depuis 2011. Parce que moi, j'ai tout le temps trippé sur les blagues les plus courtes possibles. Puis je savais même pas que c'était possible. J'ai comme découvert en 2008-2009 que de l'humour de même existait. Puis je savais que c'était quand même assez difficile à écrire, fait qu'au lieu de faire des spectacles, j'ai voulu aiguiser mon muscle d'écriture, puis c'était ma passion. Fait que pendant 3-4 ans, je faisais juste écrire des jokes 3-4 heures par jour. Je me forçais à écrire des jokes, je me traînais des cahiers de notes dans le temps, puis je faisais juste ça. Je traînais dans les écoles, puis j'avais tout le temps, mettons, 2 heures de trou là, 1 heure de trou là, je m'assisais, puis je faisais juste écrire des jokes. J'ai fait ça pendant 3-4 ans. Puis une des raisons pour laquelle que je pense que ça va un peu avec mon insécurité. Je t'explique, sur un stage, moi, si j'ai pas la grosse réaction, on dirait que je file mal. Fait que c'est un peu mon mécanisme de défense de tout le temps garrocher des punchs. Parce que tu sais, quand tu comptes une anecdote, des fois tu peux avoir en 1 minute qui se passe pas ben grand chose dans ta joke, puis moi ça me fait virer fou ce genre de minutes-là. Fait qu'à la place, j'aime mieux puncher. Comme ça, c'est plus sécuritaire pour moi. Ouais, c'est ça, ou sinon tu le coupes puis tu passes à la prochaine. Puis tu sais, ça fait que moi, mes gags, j'ai les classes dans Microsoft Excel. Je casse toutes mes jokes, je leur donne une joke une note sur 10. Fait que moi, dans le fond, je me suis arrangé pour monter un show d'humour d'une heure qui c'est tout du 8.5 sur 10 et plus, mettons. Là. As-tu toujours eu ce sens de l'humour-là? Tu sais, l'humour trash, l'humour noir? Ah, oui. Oui, ouais. Même si tu faisais un autre style avant? En 4e année au primaire, ma professeure, son mari était mort. Puis, elle revient, puis toute la classe en arrière de l'autre, on dit mes sympathies. Puis, j'étais un fan de Pérusse dans ce temps-là, puis le gars avant de moi, il a dit mes condoléances. Fait que là, moi, j'ai fait la joke de Pérusse, mes crottes données. Genre, il dit mes coordonnées, là, dans François P. Fait que, la prof, j'écrive une lettre d'excuse pis tout. J'ai tout le temps eu le sens du mot trash, noir. Puis c'est probablement à cause, j'ai tellement une vie plate que dans mon art, puis tu sais, j'étais un gros fan de heavy metal aussi, fait que moi, tout ce qui est un peu extrême dans le côté art, ça m'attire. Fait que c'est probablement à cause de ça, là. Ok, vu que t'es tellement... J'ai jamais bu de café de ma vie, man. J'étais un hostie de gars plate, là. Ah, ben c'est correct. Tu m'as vu ça une couple de fois, par exemple, là? Je pense une fois. En Abitibi? Ouais, je pense que c'est ça, une fois en Abitibi. Je pense que t'as été te coucher pas longtemps après parce que t'avais mal à la tête ou quoi de là. Yann Terriot pensait que j'allais vomir toute la nuit. Finalement, j'ai été correct. Mais une goutte d'alcool de plus, je vomissais. Ouais, c'est ça. Tu sais, je me saoule une fois aux 4-5 ans, là, je veux dire. Ah ouais, t'es un gars quand même assez calme. Mais tu sais, j'ai 39 ans, j'ai viré un petit peu plus quand j'étais jeune, mais j'ai tout le temps eu la vie hyper clean. Fait que... Tu sais, autant, je trouvais ça drôle parce que, si tu lis des histoires, mettons, quelqu'un qui est en domination toute sa vie, là, mettons, un homme d'affaires, qui est à la job, là, pis il rentre dans tout le monde. Souvent, quand il va tomber au lit, lui, c'est le dominé, pis il va se coller de dominatrice pour faire fouetter, pis tout. Ouais. Je pense que c'est un peu de même aussi l'art. Tu sais, qu'est-ce que t'es versus qu'est-ce que t'aimes, souvent, c'est deux extrêmes, là. C'est-tu difficile de faire de l'humour trash au Québec, l'humour noir? Oui. Oui, définitivement. Ben, c'est difficile. Premièrement, tu sais, je prends juste sur Internet.
Asti que je reçois des commentaires négatifs. Asti, je me fais envoyer chier, là, mais solide, là. J'ai une série de vidéos que je fais une fois de temps en temps, que je fais juste des jokes, ta mère est tellement grosse que 3 petits points, puis là, c'est une accumulation de, genre... Fait que, genre, ta mère est tellement grosse, dans le film Gardien de la Galaxie, c'était elle qui jouait le rôle de la galaxie. Des cochonneries de même. OK. Puis, mais le monde pense que j'insulte vraiment leur mère à eux autres, fait que ça m'envoie chier comme ça, c'est pas moi dans les commentaires. Puis tu sais... Oui, parce que tu peux pas prévoir quel joke qui va offenser du monde, qui va... Fait que des fois, tu te ramasses avec des manifestants devant tes shows, des fois, tu te fais envoyer chier, des fois, tu travailles dans les écoles, il y a du monde qui appelle à l'école, c'est que tu travailles pour dire « Hey, ce gars-là dit ça », fait que c'est très difficile parce que tu vas chercher... Il y a du monde qui aime pas ce style d'humour-là, mais on dirait qu'ils se font un devoir de te scraper la vie, là. T'as eu des manifestants à tes shows? Ben, direct avant la pandémie, en 2019 puis 2020, j'avais fait un show à Sherbrooke. Puis le pire, ironiquement, c'était un bar qui s'appelait Les Grands-Ducs, puis c'était un des humoristes chouchous, et là, il m'invitait tout le temps, puis c'était un bar LGBT. Ouais, c'est 2 gays qui ont ça. C'est ça, puis les gars me contactaient. 2-3 ans après cette histoire-là, les gars, ça m'envoyait des hostines mimes sales d'humour noir sur Internet. Puis j'avais du fun à jouer là, puis tout. Puis il y a une fille... je veux même pas dire une humoriste parce qu'elle a fait 3 open mic dans sa vie puis that's it. Puis tu sais, hostie d'hypocrite qui vient me voir par elle-même puis qui dit t'es tellement une inspiration, ton genre d'humour ça me fait rire puis bababa. Puis 3-4 mois après, je m'en vais me produire mon heure de spectacle dans un autre bar. Puis elle appelle les médias pour dire là, lui il fait des jokes, il banalise le viol, il croit pas au consentement sexuel, faut pas qu'il vienne jouer à Sherbrooke. Puis moi, je me réveille un matin, puis le téléphone sonne, puis c'est un journaliste. Vous dites quoi de tout? Oui, bonjour, je suis journaliste, fait que c'est tout. Ok, cool, il veut me faire de la promo pour le show. Ouais, puis là, vous dites quoi à ceux qui disent que vous encouragez la culture du viol? Qu'est-ce que c'est? Ben oui, là, puis faire des blagues de viol, ça peut amener au viol. T'es en train de me dire qu'un gars, avant de violer quelqu'un, il va se dire, je vais aller écouter une joke de faf pour me faire une tête si je le fais ou pas? Puis en tout cas, fait que ça finit que il y a eu des manifestants devant mon show. Ils sont venus. Il était 3 ou 5, je suis pas encore sûr. Ils ont essayé d'empêcher le monde de rentrer. Le bar avait prévu le coup. Ils ont pris un agent de sécurité qui était police de jour. Puis il a été les voir. Puis il a dit si vous empêchez le monde de rentrer au show, moi j'ai le droit de vous arrêter sur le champ. Fait qu'ils ont juste donné des tracts sur le viol puis le consentement sexuel. La culture du viol. Ces affaires-là. Mais je pense pas qu'on disait la culture du viol encore dans ce temps-là. Là. C'était dans les début de ça. Puis il s'était créé un groupe Facebook, puis là il avait fait report sur toutes mes affaires. Puis tu sais, les médias sociaux, c'est tout là, quand t'es un artiste, là, c'est ça qui nous fait notre promotion puis tout. Fait qu'il avait tellement fait de reports sur tout que je m'étais fait bannir sur Facebook, Instagram, TikTok n'existait pas dans le temps. YouTube aussi, j'avais eu un strike à cause de ça. À chaque fois que tu sortais quelque chose, j'étais plus capable. Puis là, moi, je sortais dans ce temps-là signaler. C'est ça. Puis je sortais dans ce temps-là c'était des jokes que j'ai faisais en images. Là, moi, je capote, tout obligé d'aller supprimer mes images parce que là, je me faisais faire des reports sur tout. Puis là, je me faisais envoyer des screenshots par des fans. Il y avait des groupes Facebook que là, c'était tout organisé, là, c'était tout. Bon, OK, là, vous autres, à telle heure, vous allez faire report sur celle-là. Moi, je vais aller faire ça. Puis c'était complètement organisé, là. Fait quand ils disent que la cancel culture, ça existe pas, ça existe en tabarnak. Puis c'est définissable par des gestes puis des actions. Puis à un moment donné, ça, c'est un screenshot que j'ai vu. Parce que moi, plus que je me faisais bardasser par cette gang-là, plus ça aidait ma carrière parce que plus que le monde parlait de moi. Fait qu'à un moment donné, il y a quelqu'un dans le groupe qui a dit il faut arrêter, là, il va devenir populaire à cause de nous autres. Puis là, ça a complètement arrêté, puis là, il y a eu la pandémie. Fait que là, je tombe dans un hostie de creux. Puis tu sais, moi, imagine-toi, j'ai commencé la pandémie, que la seule place que tu peux parler du monde, c'est sur les médias sociaux, banni de partout, même pas été accès à mes messages privés pendant 3 mois à cause de ça, là. Puis moi, j'avais lâché ma job parce que je pensais qu'à cause de ce boost-là, j'aurais été capable de vivre l'humour. Mais essaie de pas tomber à la mer après une affaire de même. Ouais. Fait que c'est ça, parce que c'est ça que tu dis, ta carrière, ça a été beaucoup de haut pis de bas. Beaucoup de haut pis de bas à cause de ça. Ouais. Puis, hey man, quand c'est arrivé, là,
il y a du monde qui avait contacté ma blonde dans cette gang-là pour lui demander si je la violais. Il avait contacté des écoles que ça faisait 5 ans que j'avais pas travaillé là pour que je me fasse renvoyer. Puis ça, c'est juste pour te nuire, là. Mais c'est vrai, puis c'est juste à cause de jokes sur le viol. Là. C'est des campagnes de salissage. Des campagnes de salissage totalement. Fait que tu sais, ça m'arriverait aujourd'hui, ça serait tel que tel. Honnêtement, là, c'est comme n'importe quoi, tu gagnes de l'expérience puis t'as pas à passer au travers de ce genre de choses-là mieux. Mais dans le temps, là, tu sais, des humoristes, des camarades humoristes que 2 semaines avant ces événements-là, ça m'invitait dans le show, ça m'invitait à coucher chez eux, que j'étais le meilleur ami pis tout. Puis là, à cause que mes blagues ont choqué, puis ils me voyaient, là, ils savaient quel genre d'humour que je faisais. Ben là, j'étais rendu une hostie de merde, puis il était dans la gang de ceux-là qui faisaient des reports parce que je voyais des screenshots de ça. Ne faire trahir par du monde que tu considères des amis, là, pis c'est même pas un mauvais comportement sexuel ou une cochonnerie de même. C'est par des blagues que tu savais déjà que je faisais, mais là, vu que je suis dans les journaux, ben là, faut que tu fasses tu fasses semblant que tu m'ailles. Qu'il y a de la chaleur, là, c'est ça. C'est ça, fait que ça et tout, là, de me faire trahir, ça, je pense que c'est ça qui a fait le plus mal dans cette histoire-là. Moi, tu sais, moi, ça a pas vraiment arrivé, c'était arrivé une couple de fois. Moi, ça m'est arrivé à moi, là, tu sais, de pas qu'il y ait un groupe déchaîné après moi, mais que je vois ça, tu sais, ce genre de trahison-là, ce genre de façon d'agir, fait que de d'autres humoristes, tu sais, entre eux autres ou d'humoristes à un autre, que ça m'a fait comme vraiment comme haïr ou détester un peu l'industrie de l'humour, puis je me suis rendu compte que c'est pas mal ça dans tous les milieux. Qu'est-ce qui arrivait? C'est tout le showbiz puis tout ça. J'étais pas là en 2008, mettons, tu sais, je faisais un peu d'open mic, mais j'étais pas là en 2008 au sommet. Mais dans ce temps-là, puis t'entends souvent ça dans les podcasts, les humoristes se tenaient beaucoup, beaucoup plus, mais ça aide de se tenir plus quand t'es moins. Là, qu'est-ce qui arrive? C'est quoi tu définis qui fait partie de l'industrie de l'humour? Tu sais, l'open mic, Cœur qui a fait 3 shows de sa vie, mais que... Est-ce qu'il fait partie de l'industrie, tu comprends? Fait que, tu sais, l'industrie est tellement devenue diversifiée, dans un sens, c'est correct, c'est le fun que tout le monde peut savoir sa chance aujourd'hui là-dedans, mais ça fait que t'as un milieu beaucoup moins homogène, puis t'as beaucoup, beaucoup plus d'opinions qui se mélangent. Puis il n'y a pas juste eu du mauvais qui est sorti de là, mais les extrémités là-dedans, des fois, sont valorisées, puis c'est ça qui est un peu triste. T'sais, si je résume, qu'est-ce que j'essaie de dire, c'est que depuis un bout, on a beaucoup, 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 beaucoup de monde qui veulent devenir humoriste, mais on n'a pas tant que ça qui veulent devenir drôle, je trouve. Il y en a beaucoup moins qui veulent devenir drôle. Tu veux-tu développer là-dessus? Parce que je sais pas ce que ça veut dire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, hey, pourquoi tu poses la question à quelqu'un, pourquoi tu veux devenir humoriste? Moi, je veux transmettre mes opinions. Moi, je veux parler de moi sur stage. Moi, je veux être devant les projecteurs. Moi puis une couple d'autres, il y a d'autres humoristes seulement. Pourquoi tu veux devenir humoriste? Hey, moi, je veux devenir le plus drôle possible. Ah ouais. Il y a une crise de différence. Puis tu sais, encore là, faire rire le monde, ça prend du talent. Chialer, ça n'apprend pas tant que ça. Ben, tu sais, moi, j'ai tout le temps respecté le monde que, genre, même si je les aimais pas personnellement, tu sais, j'aimais pas leur être, tu sais, s'ils faisaient rire, j'étais comme, ah, ben, ok, ah, ça, je reconnais, ah, ça, Chris, c'est une bonne blague, ça, c'est bon, même si je déteste tout ce qu'elle vient de dire, puis je suis zéro d'accord. Je suis totalement d'accord avec toi. Tu sais, le meilleur exemple que je peux pas te donner, on va y aller dans la musique, le groupe Dead Kennedys. Leurs opinions politiques, je partage pas ça pantoute. Chris qui ont dans les meilleures paroles que j'ai jamais lues, par exemple. Puis ça me fait triper. Fait que tu reconnais le travail. Ben oui, moi c'est pas une question d'opinion. Talent, ouais. Mais tu sais, on a des shows d'humour que j'ai même pas envie d'appeler de show d'humour, que c'est juste du monde qui garoche leur opinion politique sur un stage sans aucune joke. Mais j'ai l'impression que ça va faire un temps. Ah oui, c'est ça que je suis en train de te dire. Ouais. Puis je pense que ça va tout à rester un peu, mais je pense pas que ça va plafonner rapidement. C'est ça, puis je pense pas que ça va être ça qui va être mainstream dans les prochains temps. Là. Ben non. Ouais, ça, tu reçois souvent des critiques? Oui. Ok, mettons qu'on parle présentement. Quand je sors des vidéos sur Internet, tu sais, une des affaires les plus rough, puis je l'ai pas vu venir pendant tout à sortir du contenu en innocent comme j'en sors, c'est d'accepter de sortir du contenu moins bon. C'est ça qui est plus tough, je trouve. Parce que quand tu sors des vidéos à tous les jours, là,
t'as pas le choix d'en sortir une vidéo que tu vas trouver moins bonne. Tu sais, c'est sûr, ça t'arrive des fois que tu sors un podcast puis tu te dis, ah, je l'aime moins ce podcast-là pis tout, mais c'est de piler sur son orgueil, ça c'est rough. Fait que tu sais, quand tu sors une vidéo puis que ton premier commentaire c'est Chris de pas drôle, ça fait beaucoup plus mal Ouais, que... parce que t'es comme, moi, je suis un peu d'accord avec lui. mettons. Mais tu sais, ça fait beaucoup plus mal que de te faire dire, mettons, je t'haïs. Ouais. Tu comprends? Parce que tu sais, je t'haïs. T'as le droit, t'es Ouais. pas drôle. Hey, c'est pas le fun. C'est ma job d'être drôle. T'es en train de dire que je fais pas bien ma job. Moi, c'est vrai quand le monde marque de quoi, genre, je t'aime pas, tu sais, il y en a pas vraiment, Non. mais quand il y en a que ça arrive, je suis comme, ben, c'est correct. Moi, tout, sûrement, je t'aimerais pas dans la vie. Il y a des Oui. bonnes chances que, tu sais, fait que ça me dérange Fait pas tant que ça. quand Puis j'ai j'accepte que le monde peut pas m'aimer, là, Mais tu sais, quand tu sors une vidéo qui a, mettons, 10 000 likes, que t'as 500 commentaires, tu en as 497 qui est « Calais, est-ce que tu me fais rire? » ou ben des smileys qui rient, puis tu en as 3, c'est que t'es pas drôle. Il y a beaucoup de monde qui pense pas comme toi présentement, dude, là. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, quand tu sors une vidéo qui marche pas pantoute, puis c'est ton seul commentaire, mais encore là, plus que t'en fais, plus que tu te fais une carapace là-dessus, puis je vais être honnête avec toi, souvent une vidéo, comme ma vidéo que j'ai sortie d'hier, c'est ma vidéo qui a pogné le plus dans les 2 dernières semaines, puis c'était ma vidéo que je trouvais la plus filler, la plus remplissage. Fait que tu le sais jamais non plus, puis c'est le fun aussi, je trouve, de voir, ah, ok, cette vidéo-là, je pensais pas qu'elle est bonne, mais elle a marché à cause du sujet, puis même. Fait que, puis des fois aussi, quand quelqu'un... Des fois, je fais l'exercice, mais je le fais beaucoup moins parce que je perds plus tant mon temps que ça avec les commentaires négatifs. Parce que, tu sais, quand tu commences, c'est tes seuls commentaires. Fait que, si tu en as 4 par vidéo, ça va super bien les checker. Mais quand tu fais des affaires que tu as 300 commentaires par affaire que tu fais, ben là, c'est un peu masochiste de commencer à checker tous les commentaires. Bon, qui c'est qui m'haït? Là, je vais aller me faire mal dans le tas. Mais des fois, quand tu cliques sur quelqu'un qui dit, mettons, t'es pas drôle, là, tu cliques sur son profil. Ah, ok, il y a déjà eu 3 couleurs de cheveux en même temps. Il y a, tu vois dans des manifestations. Il y a tous les critères c'est ça, qui se retrouvent. Peut-être juste pas d'accord, puis il y a une opinion politique qui essaie de me garrocher, puis il a dit ça pour me faire mal. Ok! Mais tu sais, je suis pas parfait là, comme humoriste. Là. Je sais que je vais sortir des affaires moins drôles. Mais pis ça, c'est une autre affaire aussi. Moi, quand Mike Ward m'avait découvert, il m'avait garoché des fleurs en tabarnak dans les podcasts. Le meilleur liner au Québec. Puis il m'avait, dans un podcast avec Jean-Thomas Jobin, il avait été dire Mike Ward vous écoute, une affaire de même que ça s'appelait, là, qu'il faisait dans le studio en haut. Là. Il avait été dire que j'étais, selon lui, dans le top 5 des meilleurs writers de liner au monde. Tu sais, ça te fait une tabarnak de pression de « faut tout le temps je sorte du 10 sur 10 ». Fait que ça, c'est une des affaires qui m'a empêché de faire de quoi ces médias sociaux, parce que je sortais de quoi, je dis « c'est pas parfait, je le supprimais tout de suite ». Ah, ça t'a joué dans la tête. Ça m'a joué dans la tête en tabarnak, ça, là. Puis ça m'a même... Puis le pays, tu sais, il voulait tellement bien faire. Il voulait tellement bien faire. Je suis pas en train d'y en vouloir pour ça, mais il y a d'autres personnes qui me disaient ce commentaire-là. Puis de mes amis humoristes proches. Hey, là, faut casser... Tu sais, pourquoi tu sors ce joke-là un peu plus faible? J'ai pas d'autres idées pour là, puis je veux garocher du matériel. Puis tu sais, tu te compares après ça à d'autres que tu le sais que t'écoutes la vidéo, mettons, de quelqu'un d'autre sur ces 10 jokes, il y en a 7-8 qui sont pas mal plus faibles. Puis après ça, plus que tu fais de l'humour, plus que tu te rends compte que si tu sors, mettons, 5 jokes 10 sur 10, ben il va y en avoir 2-3 dans le tas qui vont avoir l'air d'être un 8 sur 10. Fait que t'es obligé de mettre une joke volontairement faible au travers pour faire relever les jokes au travers. Fait que c'est de la maturité, je pense aussi. Tu voudrais pas, ma tante, tu sais, là, vu que tu t'es créé un plus gros fanbase, tu sais, au moins tu te dis, cet été, t'étais à peine à 8000, puis là, t'es rendu à 25 000. Je suis approche de 27 000, m'en manque 40. Ben, félicitations, man. Mais tu voudrais-tu descendre un peu la cadence, tu sais, pas obligé de mettre une vidéo par jour, puis aller peut-être, je sais pas, un bon par semaine, tu sais? Je vais le faire au moins un an. Je vais le faire au moins un an. Je me suis donné ce défi-là. Puis je vais le faire au moins un an, mais c'est sûr qu'après un an, je vais réduire la cadence. Là. Je vais descendre à 3 par semaine, je pense, éventuellement. Mais c'est tellement fort, c'est tellement bon pour l'écriture aussi, mon gars. Là, écrire une joke présentement pour moi, là, ça te force. Ça me force, puis mon muscle d'écriture présentement, là, il est inversement proportionnel de ma forme de santé physique. Là. Je me sens sharp côté, fait que j'aime ça. Là. Fait que je le continue pour ça. Puis juste aussi, puis travailler mon orgueil. Ça fait du bien aussi de pas se mettre la pression d'être tout le temps 10 sur 10. Puis non, fait que je vais continuer au moins un an.
T'as-tu déjà eu une controverse? Ben, je te l'ai compté tantôt pour... Ouais. Tu passes les médias sociaux, là, mettons, là? Ben, je sais pas. Ben, quand il y a du monde qui sont venus manifester, ça n'était pas pire. Sinon, un autre controverse que j'ai eu, puis qui m'a fait mal, puis que j'ai encore des... Il y a encore certains humoristes que quand que je vois à cause de ça, je le souris jaune qu'on dit, là, genre que tu fais semblant d'être heureux des voir. Là. J'avais sorti un gag, tu sais, l'autoroute transcanadienne. J'avais dit, je vais te dire comment je l'ai dit, mon grand-père est tellement homophobe qui voudrait qu'on renomme l'autoroute transcanadienne pour l'autoroute straight canadienne. OK. Juste ça? Juste ça. Mais là, le monde dit « Ah, c'est ça, Faf, il dit que toutes les trans sont homosexuels. » Hey, puis on dit pas straight, on dit cisgenre canadienne. T'es donc ben cave de pas avoir dit cisgenre canadienne. Pis ça, c'est des humoristes avec 10-15 000 abonnés qui m'ont dit « T'aurais dû dire l'autoroute cisgenre canadienne. » Ouais, mais moi, je fais la joke pour monsieur et madame tout le monde. Ils savent pas c'est quoi cisgenre. Straight, ils savent en hostie c'est quoi. Je fais pas la joke pour te faire rire, toi. Ouais, mais c'est la vraie terminologie, pis faut que tu utilises la vraie terminologie, pis là, c'est reparti. J'avais un show ce soir-là, me suis fait canceller le show à cause de ça. Juste parce que j'ai dit le mot straight. Ah, il y en a qui se sont vraiment servis un peu de l'ère du politiquement correct pour faire mousser leur carrière ou justement pour faire croire une genre de fausse vertu pour qu'eux autres en retirent les bénéfices de capital de sympathie. Tu sais, moi, je suis pas quelqu'un de très politisé dans la vie. Je suis ami avec du monde de tous les spectres politiques. Je m'en calisse. Mais il y a une cause qui est hyper importante pour moi, puis c'est la liberté d'expression. OK? Puis moi, j'en reviens pas qu'il y ait des humoristes qui se sont battus pour qu'on ait moins de liberté d'expression. Parce que... Puis s'il y en a qui devraient savoir pourquoi qu'ils en ont besoin, c'est bien des crises d'artistes. Ben c'est ça, je me dis. Oui, c'est ça qui me frustrait à chaque fois. T'es comme, hey, t'as pas le droit de dire ce mot-là. Puis le pire, c'est que ces humoristes-là, c'est tout le temps ceux-là qui vont dire « Moi, ça m'arrivera jamais, ce genre d'affaires-là. » Là, ils vont faire une joke sur le monde qui aime le café. « Hey, moi, j'aime le café, pis ta joke m'a insulté. » Je suis tout chant, mon tabarnak, esti. Si tu veux, ça se peut pas faire... de pas offenser le monde. Puis je tiens à dire de quoi, OK? Ne pas être offensé, c'est pas un droit. Puis d'être offensé, ça te donne pas le droit de... Ça te donne pas de droit non plus. Ça te donne pas le droit d'intimider les autres si t'es offensé. C'est juste... Puis aujourd'hui, avec tous les médias, toute la variété de divertissement qu'on a, si t'es offensé par quelque chose, si t'as pris la décision d'être offensé, c'est toi qui as pris la décision d'écouter quelque chose que tu savais qu'elle allait t'offenser aussi, là. Ouais, ou change de poste, tabarnak. Ben c'est ça que je suis en train de dire. Tu sais, on peut pas être être au courant de toutes les sensibilités de tout le monde en tout temps, là, tu sais. Donne un autre exemple. Tu peux pas tout le temps faire ça. Je fais un show, ça c'est drôle, je fais un show à, je me rappelle plus quelle des villes au Saguenay-Lac-Saint-Jean, il y a une université, puis c'est un campus d'université. Depuis ce temps-là, je refuse de jouer dans tout ce qui est de près ou de loin à une université. C'est tout été de la petite dompe, ces shows-là. Je fais un show, j'étais avec... Je vais en même dropper un des deux. J'étais avec Jeff Otis, un autre humoriste qui est en train d'exploser aujourd'hui en popularité. Puis moi, je le sens là, que la foule, là, elle m'aimera pas pis tout. Fait que là, Jeff puis l'autre, il me dit « Ah, reste au pont, on va te protéger s'il arrive de quoi. » Je monte sur stage, je fais juste dire le mot avortement. Là, il y a un gars qui dit « Hey, ma blonde vient de se faire avorter, mon tabarnak! » Fait que moi... Je continue à dire ma joke, le bar est jam-pack, je fais comme si je l'ai pas entendu, je compte ma joke au complet, pis c'est mon avant-dernière joke. Je le vois sauter, mon calé, je t'en calisse une que tu débarques de stage. Fait que là, moi, je compte mes jokes, je finis mes jokes, ça va super bien quand même, le monde m'applaudisse, mais je vois le gars qui est en train de pousser du monde pour aller me voir. Fait que moi, je pars à la course vers Jeff Otis pis l'autre gars, je trouve pas Jeff Otis nulle part. L'autre gars, il est avec 2 filles. Puis ils sont en train de s'embrasser les 3 en même temps. Fait que, OK, je pense qu'il est occupé, il me défendra pas. Il est obligé d'aller me cacher en arrière d'une machine de distributrice de canettes parce que le gars me cherchait puis voulait me crisser une volée. Parce que j'ai dit le mot avortement. Je suis convaincu qu'il a même pas compris ma joke, le tabarnak. Mais juste parce que j'ai dit le mot avortement, il voulait me slugger. Penses-tu qu'il te connaissait d'avant? Non. Ou... non? Non, c'est sûr que non. C'est sûr que non. Fait tu
tu sais, ça arrive des choses de même, puis moi, je suis tellement peureux dans la vie, là, c'est que j'aurais pas aimé ça manger un coup de poing sa gueule, cette fois-là. Ouais. Fait que oui, j'en ai eu des controverses, comme tu peux voir. Est-ce que ça me fait peur? Non, parce que je me dis... C'est niaiseux, qu'est-ce que je vais dire, mais ça aide une carrière. Tu sais, si t'as des mains baladeuses, ça aide pas ta carrière. Mais si des affaires de même, ça fait parler de toi. Parce que quand t'es un artiste, qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux te faire parler de toi. Moi, je suis un gros fan. Tu veux te différencier du lot. C'est ça. Tu sais, moi, je suis un gros fan de heavy metal. Motley Crue, là, ils s'inventaient des fausses controverses pour pogner. Le première tournée qu'ils ont faite, c'était au Canada. Les autres, ils étaient à Los Angeles. Puis ils savaient que les journalistes de Los Angeles seraient trop larges pour vérifier. Fait qu'ils avaient été au Canada. Puis ils avaient été payés des sœurs pour venir manifester devant le show. Fait que là, quand ils sont revenus, hey, il y a le monde manifeste devant nos shows. Ils disent juste ça leur a fait doubler le monde dans le foule. Ah ouais. Puis c'est eux autres qui avaient payé les fucking sœurs pour qu'ils viennent manifester devant le show, là. C'est vrai, ça? C'est très vrai. C'est plein d'histoires de même. Fait, je lisais Bruce Dickinson, un chanteur d'Iron Maiden, il a écrit un livre, c'est comment rendre ton band populaire. Puis 9 conseils sur 10, c'est des conseils de comment créer des controverses. C'est genre, il appelait le maire d'une ville aussi qui jouait jusqu'à temps qu'il pogne les nerfs, puis arrêtez de me parler, tabarnak. Puis ils ont été collés des posters de le show sur le char du maire. Puis là, le maire a sorti, là, c'était tabarnak, là, ils me font chier, puis je veux les bannir de ma ville. Fait qu'ils se sont fait bannir de cette. Mais là, toutes les autres shows, on est tellement evil qu'on s'est fait bannir de cette ville-là. Fait que là, tout le monde se garochait à leur show, mais Chris, c'est eux autres qui ont créé leur propre Christie de controverse. Oui, vu que je fais de l'humour noir, je me dis, les controverses m'arrivent une fois de temps en temps, fait que quand ça m'arrivera, ça va être correct. Là. Ben, c'est ça, parce que, tu sais, on dirait que la rectitude politique, là, on dirait que ça te bénéficie, là, tu sais, mais dans le temps, on dirait que c'était plus un boulet, de... Ben, j'étais pas assez populaire, fait que j'étais pas capable de me faire acheter... Je remplissais des salles de 30-40 personnes, là, pas plus. Tu peux pas vivre de l'humour au Québec quand c'est ça ton auditoire. Fait que j'étais pas encore assez big pour faire un effet boule de neige avec ça, tu comprends? Il y a ça. Aussi, la rectitude politique dans ce temps-là était beaucoup plus écrasante parce que, tu sais, si tu te fais bannir de Facebook, ben, tu te fais bannir de Facebook, là, je veux dire, tout qu'est-ce que... mettons que tu fais supprimer ta page, ça m'est pas arrivé, mais mettons que tu te fais supprimer ta page, ben, t'as travaillé 4 ans à avoir 2000 abonnés. T'as bien beau avoir une controverse, ça t'aidera pas. Là, qu'est-ce qu'il y a de changement? Je sens que les médias sociaux sont beaucoup plus ouverts pour l'humour noir. Ils en laissent plus passer. Ils en laissent beaucoup plus passer qu'il y a 2 ans. Puis je sens un écœur en titre aigu de la foule parce que... Mais oui, mais... Tu sais, quand c'est rendu que... Mettons, je t'ai mis Facebook avec du monde de 70 ans, mettons, là, que genre des amis de longue date, que genre... j'ai déjà travaillé avec eux autres, peu importe, puis que, tu sais, le gars de 70 ans, qu'est-ce qu'il t'envoie? C'est un hostie de mime raciste comme ça se peut pas, ou une autre joke d'avortement des salles, pis tout. Le monde aime ça, ce genre d'humour-là. Oui, un pourcentage de monde qui aime pas ça, comme c'est pas tout le monde qui aime c'est pas tout le monde qui aime le heavy metal, c'est pas tout le monde qui aime le rap, mais je pense que le monde en général adore ce style d'humour-là. Puis je te dirais que là, vu que le pendule est en train de revenir, de s'éloigner de la rectitude politique, le monde a moins honte de ça, puis le monde veut consommer plus de ça, je crois. Parce que je reçois beaucoup de messages de hey, j'en reviens pas qu'il y a un humoriste de la relève qui ose aller où c'est que tu vas aller. C'est dans les messages que je reçois le plus. Ben, tu sais, moi, c'est pour ça que je te donnais souvent des premières parties, parce que justement, tu sais, moi, j'ai bien moins de filtres que bien d'autres humoristes, tu sais, puis je m'assume... Je te remercie beaucoup pour ça. Ouais, ben, je m'assume comme je suis. Ouais, ben, dude, c'est parce que moi, j'étais tout le temps, je me disais, Chris, genre, t'es populaire, c'est juste le monde ne sait pas encore que t'existes, tu sais. C'est tout le temps de même, je l'ai vu. Puis j'étais comme, Chris, un moment donné, lui, quand ça va pogner, mais tu sais, tu m'appelais puis tu me disais, je suis tanné. Je suis ta mère, mon gars, j'étais ta mère. Telle affaire, encore une fois, puis là, tabarnak. Tu sais, genre, tu l'as arrêté, j'étais comme, non, man, faut pas t'arrêter. Faut juste, un moment donné, tu vas trouver la façon. Le monde va... Un moment donné, tu vas réussir à les en rejoindre, puis le monde qui aime ce genre d'humour-là va finir par te découvrir. Là, oui, puis juste te dire, je trouve ça un peu symbolique, puis
je tiens à le dire, j'ai aucune opinion sur Trump. Tu vas comprendre pourquoi que je m'en vais là. Le bang, le podcast, ça fait cancer. Mais ça donne une même. Quand j'ai annoncé ma tournée, OK? La vidéo qui annonce ma tournée, ça a donné que c'était la journée d'élection de Trump, tabarnak. Le 5 novembre? Ouais, c'est le 5. T'as pas regardé, genre? Non! Puis là, puis quand je me suis rendu compte, je dis, Chris, je vais annoncer ma tournée le 5 novembre. Là, je me suis dit, c'est une journée de merde pour sortir de quoi? Si tout le monde va juste parler de Trump, puis qu'est-ce que je me suis dit? Ah ben, dans l'autre sens, il n'y a pas un Chris humoriste qui va oser sortir de quoi à cause de cette raison-là, fait que je vais être tout seul. Fait que je l'ai sorti, puis ça a explosé, puis tu vois, Trump, puis je suis pas en train de dire qu'il est bon ou mauvais, mais Trump est un peu le symptôme, l'effet du monde qui sont tannés de la rectitude politique. Mais oui. Là, le pendule est peut-être trop de l'autre bord, ça, je veux même pas embarquer là-dedans, vous avez droit à votre opinion là-dessus, mais le fait que j'annonce ma vidéo de tournée, pis tu sais, quand t'annonces ta tournée sur Internet, tu t'attends à ce que ça pogne pas pantoute, puis que, genre, c'est une pub. Moi, Chris, c'est devenu viral. Ça a pété 100 000 vues sur toutes les plateformes, la vidéo que j'annonce ma tournée. Je pense qu'il y a de quoi d'un peu symbolique là-dedans aussi, que ça arrive, cette crise de journée-là, de fuck la rectitude politique, puis je sors ma tournée en même temps, puis ça explose. Comme le monde se sont dit, OK, on a le droit d'aimer ce genre d'humour-là. Là, on n'est pas obligé de le faire en cachette. Là. Trouves-tu que la censure existe au Québec? Oui. Oui. Ben, c'est à cause. Tu sais, je sais pas si tu te rappelles, South Park, il avait eu ben de la merde parce qu'il avait mis je veux même pas dire son nom pour pas te mettre dans la merde, mais le prophète, il avait mis un certain prophète dans un de leurs épisodes, puis il l'avait dessiné, puis ça avait fait ben de la merde, puis tout, OK? Puis quand il avait fait cet épisode-là de South Park, qui est l'épisode 200 et 201, parce que South Park, ils ont souvent des morales à la fin. Oh, oui, c'est South Park, puis les Griffins aussi, je pense. C'est ça. À la fin, il disait... Parce qu'ils se sont fait censurer, eux autres, ces épisodes-là, puis on dit, c'est fou que c'est... Dans le fond, si tu veux arriver à tes fins, le pouvoir de l'intimidation. Intimide le monde, puis tu vas arriver à ta fin. Il y a bien du monde, puis je vais dire le mot avec l'idéologie woke, qui pense que vu qu'ils ont été offensés, ils ont le droit d'intimider. Fait que la censure, présentement, se démontre sous forme d'intimidation. Ça vient qu'est-ce que je t'ai dit l'autre jour. Tu sais... Tu vas dire de quoi c'est Internet, ils vont te garrocher des insultes, mais là, après ça, ils vont contacter du monde de ta famille, ils vont contacter ta job, t'es un humoriste, ils vont contacter des bars, que tu sais, mettons... Des salles. Des salles, tu sais, une salle, c'est quoi une salle de spectacle? C'est 4-5 bénévoles qui font ça parce qu'ils ont le communauté à cœur. Penses-tu que ça leur tente de dealer avec des crises de manifestants qui viennent devant le salle? Fait qu'ils vont aller manifester à ton show à Saint-Zinzin du loin-loin, puis la salle va avoir peur. Fait qu'ils vont canceller le show. Là, eux autres sont tous « Hey, nos actions marchent, on aime ça, puis on va y aller plus. » C'est ça de l'intimidation. La censure contre l'art, présentement, se démontre par de l'intimidation. Tu sais, genre, les postes de TV, Radio-Canada, tu verras plus un show comme un gars le soir. Je pense... Peut-être qu'il y a des chances que ça revienne dans, mettons, 4-5 ans parce qu'on est tout le temps un peu en retard au Québec, une affaire de même. Mais ça, c'est pas de la censure, c'est parce qu'ils ont peur. Puis tu sais, c'est ton poste de TV, tu fais bien ce que tu veux avec. Mais de la censure telle que telle envers des humoristes, envers des musiciens pis tout, sois juste un fan de black metal, tu vas le savoir en hostie c'est quoi la censure, se transmet par de l'intimidation. Fait que c'est ça de la censure. La censure aujourd'hui, c'est de l'intimidation au Québec. Puis c'est ça, toi, tu crois fermement en la liberté d'expression. Fermement. Puis je t'explique. Y a-tu des limites à ça? Je vais te laisser expliquer, puis tu me répondras après. Ah non, je vais y aller avec les limites. Mike Ward, qui a commencé à faire des vidéos sur Internet, il était assis dans son... dans une de ses chambres, puis il commentait l'actualité. Je sais pas si tu te rappelles de ça. Puis à un moment donné, il avait dénoncé une salle qui avait refusé de faire jouer un show de Dieudonné. Puis tu sais, mais quoi, dit Dieudonné, il est antisémite. Mais Christy, c'est pas le but de la salle de censurer une personne de même. Là, je suis en train d'expliquer la vidéo tout croche, je peux aller écouter la vidéo, quotez-moi pas là-dessus. Mais mon point là-dedans, c'est que mettons que quelqu'un est raciste, puis il dit de quoi d'outrageux envers une race, OK? Moi, j'aime mieux qu'il le dise publiquement, pour qu'on sache c'est qui, qu'on sache qu'est-ce qu'il veut faire, puis qu'il explique publiquement son plan, qu'il le fasse en cachette,
puis qu'on ait un loup solitaire qui arrive à quelque part puis qui fasse une hostie de connerie. Parce que si tu censures trop, c'est ça que tu crées dans un sens. Puis de l'autre bord, on va se le dire, OK? Y a-tu tant de monde que ça, toi, dans ta vie, qui ont réussi à te changer tes opinions? Genre, ça t'as-tu déjà arrivé d'écouter un commentateur de l'actualité et de dire « Chris, il a raison, je vais changer bord pour bord. » C'est du divertissement, ça, cette affaire-là. Puis quand t'écoutes, mettons, un commentateur de gauche ou de droite, mettons que je suis de gauche, j'écoute un commentateur de droite, il va me tomber ses nerfs. Si je suis de droite, je vais dire hostie que c'est bon, puis je vais me crosser en l'écoutant parce que je me dis Chris, oui, parle-moi du troisième lien, j'aime ça, parle-moi du troisième lien. C'est juste la masturbation. Moi, je vois ça comme ça. Fait que le monde qui capote, hey, il a dit de quoi d'outrageux? Ouais, pis as-tu vraiment influencé tant de monde que ça? Je pense pas, honnêtement. Mais c'est vrai que ce que tu dis, par exemple, c'est que le phénomène qu'on voit de plus en plus aujourd'hui, puis là, tu sais, je suis pas sociologue, fait que ça vaut que ça vaut qu'est-ce que je dis, là, mais c'est que c'est vrai que il y a de plus en plus de chambres d'écho. Mais pourquoi qu'il y a de plus en plus de chambres d'écho? Parce que il y en a tellement qui ont cherché à vouloir faire taire, à vouloir salir du monde, à vouloir à les censurer, qu'ils se ramassent dans des chambres d'écho, tout entre eux autres, puis là, ils se craignent. Puis une fois qu'ils sont craqués en tabarnak, là, c'est difficile d'aller les raisonner ou de les changer, tu sais, fait que... Un des premiers memes que j'ai vu de ma vie sur Internet, ça date de 2001-2002, c'est un gars qui est devant son ordinateur, puis sa blonde, elle dit « Hey, tu viens pas te coucher? » Il dit « Non, il y a quelqu'un qui a pas raison sur Internet, faut que je le change d'idée. » Ça sert à rien de faire ça, hostie. Tu changeras jamais quelqu'un, surtout pas un inconnu sur Internet. Puis la raison pour laquelle ça marche autant, mettons je dis j'aime les biscuits sur Internet. OK? Ça va faire 2-3 likes de personnes que je connais qui aiment les biscuits. Mettons je dis sur Internet, si tu manges un biscuit, c'est parce que t'es nazi. Tu vas avoir 175 réactions en dessous. Tu comprends? Moi, mon point, c'est... J'aime mieux... Je vais résumer mon point. J'aime mieux que les extrêmes aient pas peur de le dire en public pour qu'on puisse les pointer puis savoir où c'est qu'ils sont. Puis quand ils vont dépasser la ligne, d'aller les arrêter. C'est quoi la ligne? J'haïs ceux-là qui mangent des biscuits au chocolat. OK? Ça, t'as le droit de... OK. Je veux tuer tous ceux-là qui mangent des biscuits au chocolat. Là, tu t'approches de la ligne en tabarnak puis tu mérites d'être dans le radar des autorités. Ouais. Demain, je vais aller tuer tous ceux-là qui mangent des biscuits au chocolat. C'est des menaces de mort, va-t'en en prison. C'est ça la ligne. Ouais, c'est ça, OK. Ben, tu sais, puis moi, tu sais, me semble... Je sais pas, c'est parce que si maintenant tu commences à... Des fois, je suis comme... Ah, Chris, tu sais, des fois, il faudrait avoir une limite quand même, tu sais, puis là, je suis d'accord avec ce que tu viens de dire, mais en même temps, moi, je me dis, Chris, je préférerais avoir un panel de débatteurs où ce que, mettons, tu vas avoir, pour exemple, je sais pas, le climat, là, tu sais, tu vas avoir un climato-sceptique, puis avoir comme un expert de l'environnement. Puis là, ils vont débattre entre eux autres. Puis un réel débat. Mais tu sais, les plateformes, comment que c'est fait, la crise des médias, le temps alloué au monde pour qu'ils puissent débattre. Puis c'est ça qui est triste parce que il y a comme une règle, je me souviens plus c'est quoi le nom, mais c'est parce que si moi je dis une énormité ou une fausseté, le temps que ça te prend pour le dire, ça va te prendre 10 fois plus de temps à dire que c'est pas vrai. Fait que c'est beaucoup plus facile. Fait que, tu sais, si tu mets ça sur une ligne du temps, ça prend plus de temps à prouver que c'est faux qu'à dire la connerie. Fait que c'est sûr et certain mais encore là, mettons que je rajoute un peu sur le débat qu'on est en train de faire. Ouais. Moi, je te dirais que la ligne, ce serait d'être capable de détecter c'est quoi l'intention derrière ce que tu dis. Ton intention, c'est-tu de faire rire? Ouais, c'est ça. Ton intention, c'est-tu juste d'aller chercher de l'attention? Ouais. Il manque de bonne foi tellement. Tu sais, genre, le monde. Parce que, tu sais, il y a le message, mais il y a l'intention derrière du message. Tu sais, quand ta blonde te dit Hey chérie, ça te dérange-tu si je vais voir la game de hockey à soir? Ben non, vas-y. Ouais, c'est ça. Elle t'a dit vas-y. Mais l'intention, c'était mon tabarnak, va t'attendre avec un hostie de rouleau à porte quand tu vas revenir. Ouais.
Mais ça, on est assez mature en société pour être capable d'arrêter de faire semblant, de se mettre la tête dans le sable, juste tout le temps juger au premier degré, puis d'être capable d'essayer de se mettre un peu en arrière, puis de checker un débat, pas comme la personne qui le vit avec les émotions, mais la caméra qui regarde qu'est-ce qui se passe, puis d'analyser, puis d'essayer de voir vraiment c'était quoi les intentions de la personne. Ouais. Ben ouais. Puis aussi, man, une affaire que je remarque de ceux qui prônent la censure, là, tu sais, c'est qu'il y a plus de confiance envers le public. Il faut les protéger. Ils peuvent pas réfléchir par eux-mêmes. Tu sais, il faut les protéger parce qu'ils sont vulnérables. Ils vont se faire embarquer dans un... Chris, est-ce que le monde sont capables de réfléchir? C'est vrai qu'il y a du monde la majorité plus vulnérable, silencieuse, là. La majorité silencieuse, là. Moi, je la respecte au bout parce que, tu sais, c'est du monde qui travaille, qui vont avoir 2-3 enfants, qui ont pas le temps de commencer à lire des essais sur la politique, puis apprendre à débattre, puis tout. Puis là, dans les 10 minutes qu'ils ont par jour, parce qu'ils ont été à la game de soccer de leur gars, le cours de ballet de leur fille, puis toutes ces cochonneries-là, les 10 minutes qu'ils ont avant de s'endormir, ils vont sur Facebook, ils disent de quoi qu'ils ont pas trop pensé, puis là, ils vont dire « Yes, Trump s'est fait élire! » Mais lui, il est pas en train de dire yes, toutes les affaires négatives que Trump va faire puis qu'il va faire chier à l'autre bout. Je suis pour ça. Moi, je check le message derrière ça, puis lui, c'est tout. Je suis tanné de me faire dire par tout le monde comment penser. Je suis content qu'il y en ait un qui pense comme le contraire de tout le monde. Ouais, ça, il y a peut-être 2-3 points qu'il a remarqué. C'est ça, tu sais. C'est pas qu'est-ce que le message de la personne. Pis c'est ça qui est plate, parce que les médias sociaux, quand t'écris un statut, t'as pas le ton de voix, t'as pas l'émotion, t'as pas l'intention, tu sais pas le contexte. C'est ça, tu sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans la crise de journée de cette personne-là. C'est ça qui m'énerve des médias sociaux. Fait que le monde va juste se fier au premier degré de qu'est-ce que la personne a dit. Tu sais, c'est comme pendant la pandémie, mettons. Je veux pas trop aller creux là-dedans, mais quelqu'un qui était anti-mesure, mais pas genre tous ceux-là qui a pas dit des affaires extrêmes, mais qui était juste un peu anti-mesure. Ils disent, ouais, on a vécu une affaire qu'on vit une fois aux 100 ans. On peut-tu comprendre le monde de pas trop comprendre pourquoi que on s'est fait garrocher des affaires dans la gorge, puis se faire dire, tu sais, quelqu'un qui fait juste exprimer ça, mais un peu maladroitement, il mérite-tu vraiment de se faire canceller, de perdre sa job, puis des affaires de même, puis de se faire intimider? Ben non, tabarnak, là. Faut qu'est-ce que je trouve qui manque le plus dans les débats de société aujourd'hui, c'est d'être juste capable de se crisser un pas en arrière puis d'analyser le message, d'analyser le contexte. Un peu de bonne foi. Un peu de bonne foi. Ouais, c'est ça. Puis on devrait tout le temps analyser l'intention derrière. C'est plus que comment que moi j'interprète ça par rapport à mon vécu. Puis je vais le dire de l'autre bord. Quelqu'un... Tu sais, moi, je suis immunosupprimé à cause de ma maladie. Puis quelqu'un qui a peur de mourir... Peux-tu bien comprendre pourquoi il est pro-vaccin au bout puis que ça ne tente pas de croiser quelqu'un qui a potentiellement la maladie? Ça marche des deux bords, cette affaire-là. Là. Fait que c'est juste, on se met un pied en arrière, on analyse le débat. La majorité silencieuse sont pas épais. Ils travaillent, c'est le poumon de notre société, esti. Faut arrêter de rire de monsieur et madame tout le monde. Puis tu sais, je reviens à ma job d'humoriste. Moi, ma job d'humoriste, c'est juste de faire passer un bon moment pendant 1 heure et demie d'attitude. Puis quand ils font ces médias sociaux, qui tombent sur ce que je dis puis qui rient un peu. Puis je le fais de la manière... Tu sais, l'humour noir, mettons, j'en reviens un peu. Il y a eu des études de fait sur l'humour noir, et puis c'est le type d'humour qui fait le plus rire fort. Parce que non seulement tu ris parce que t'as un inattendu, t'as un punch, mais tu ris encore plus parce que t'en reviens... Parce que tu ris de toi-même, parce que t'es en train de rire de quoi que t'es pas supposé avoir le droit de rire. C'est un tabou de la société. C'est un tabou de la société. Ouais. J'écoutais John Cleese des Monty Python qui faisait une lecture. Puis il disait, moi j'ai sorti un film qui s'appelait Ruthless People, puis on a demandé à tout le monde quelle scène qui vous a fait le plus rire. C'était la scène du film qui était la plus offensante. Puis après ça, j'ai demandé à tout le monde quelle scène qui serait trop rough qu'on devrait enlever sur le film. La même crise de scène. C'est la scène qui les a fait les plus rire, mais je l'enlèverais. Mais pourquoi? Ben là, c'est parce que la question que tu m'as demandé. Tu comprends? C'est ça. On peut pas montrer ça, voyons. Ouais, honnêtement, l'art, un art qui est pas edgy, là, c'est un art plate. Tu sais, Salvatore Dali qui fait des peintures flyées comme ça se peut pas, là. Il fait de la crise de bonne peinture, là. Je veux dire, je me demande si le monde à l'époque était comme, voyons donc, c'est inacceptable de mettre des horloges qui font. Ben, pas juste. Mais man, le gars, il était flyé, il a déjà.
Quand il avait 10 ans, genre... il avait 10 ans, puis il a poussé un de ses amis en bas d'un pont pour l'entendre se plaindre parce qu'il se demandait comment qu'un humain se plaint quand il tombe sur des roches, puis il l'a poussé en bas de son pont. Tu sais, le gars, il est fucké, là. Mais non! Je te jure! Je te jure! Le gars, Ça, c'est le gars avec les... ouais, c'était la moustache. Il était sa grosse crise de drogue. Ouais, j'ai verrai plus de la même façon les horloges Tu vois comment que le gars, il était fucké. Puis ça, c'est une autre affaire aussi. Tu sais, si tu veux que... c'est quoi vous voulez, le monde? Voulez-vous de l'art beige? Veux-tu que tous les humoristes qui, dans les 10 prochaines années au Québec, que le spectacle s'appelle beige puis qui se ressemblent le plus parce qu'ils vont faire de l'humour qui va choquer personne? Ou tu veux de quoi te flyer, tabarnak? Pourquoi c'est rendu de même? Moi, je pense que c'est les réseaux sociaux qui ont amené ça. Tu sais, le fait que tout le monde peut s'exprimer, puis tout le monde est accessible, puis tu peux parler de façon plus accessible, tu sais, tu peux rejoindre le monde plus facilement. Tu sais, ça a amené tellement de positifs, mais ça a tout amené ce genre de marde-là, tu sais. Oui, ça va avec le pendule politique. Puis tu sais, veux pas... Tu sais, t'as eu les Social Justice Warriors. Puis, je suis pas en train de dire que c'est 100% mauvais. Il y a eu du très bon sorti de ça. Après ça, t'as eu la vague MeToo. Après ça, tu sais, la vague MeToo, il y avait du monde qui méritait de se faire dénoncer là-dedans. J'en connais personnellement que je suis plus ami avec eux autres, puis je veux plus rien savoir d'être ami avec ces personnes-là parce que c'était des hosties de trous de cul dans la vie. Puis, après ça, t'as eu la vague woke. Là, à un moment donné, là, tu sais, mettons, John Lennon. John Lennon, il a déjà frappé... Il a frappé toutes ses blondes. Il les a fessées plusieurs fois. Son premier enfant refuse toute association. Ben, peut-être changé, mais pendant un méchant bout. L'enfant qui a eu avec sa première blonde a refusé toutes les associations avec son père parce qu'il battait sa mère à côté. Ouais, puis après ça, il te fait la morale. Puis après ça, il te fait la morale. Puis après... Mais, tu sais... C'est comme, yo, ta gueule, c'est exemple, moi je trippe black metal, OK? Ouais. Puis il y a beaucoup de racisme dans cette affaire-là, puis je suis totalement conscient, puis je ferai jamais la promotion d'un band black metal raciste. Mais moi, on a fait dire, vu qu'il y a quelques bandes racistes dans le groupe, faut que j'arrête dans le genre de musique, faut que j'arrête de l'écouter. OK? On va-tu arrêter d'écouter du rap parce qu'il y a une couple de meurtriers dans le tas? Tu vas-tu arrêter d'écouter du John Lennon puis des Beatles parce qu'il battait ses blondes? Ouais. Il va continuer de l'écouter. Tu comprends? Ouais, c'est ça. Dans tout le 10 ans de cancellation qu'il y a eu, il y a tellement eu de monde qui faisait la morale aux autres. On est tanné comme... de se faire la morale. Là, les gars, faut qu'on se parle. Puis là, son nom, il sortait genre pas longtemps après. Genre puis... 2 ans après ou de quoi de même. C'est que j'aimerais ça dire un nom présentement, mais tu sais, en dehors de ça, puis ça, je l'ai senti. Depuis un bout, je fais, pour me préparer pour mon show, j'ai fait beaucoup de premières parties, d'open mic. J'étais voir des shows d'humour sans embarquer sur stage. J'étais voir un show d'humour récemment. Aussi, c'est juste pour voir le show d'humour. Je m'attendais à de l'humour traditionnel. La personne qui était sur stage a décidé de faire la morale à la foule pendant 40 minutes sur son heure. Il y a du monde qui sont levés puis ils ont collissé le camp. J'ai entendu des insultes dans la foule puis tout. Puis lui, c'est ça la masculinité toxique. Ben non, le monde sont peut-être cœurés de se faire juger par tout le monde. Laissez vivre. Je suis pas en train... on va revenir, il y a des humoristes qui le font très bien de l'humour politique, c'est parfait. Mais le monde sont quand même tannés de se faire juger. Puis moi, si tu me demandes, mettons, ma boule de cristal, les humoristes qui s'éloignent le plus de ça puis qui font de l'humour pour faire rire le plus fort, je pense que c'est eux autres qui vont être la prochaine vague qui va se faire en humour. De succès. Ouais. Mettons que je parle... Moi, j'ai commencé à faire... Ça fait longtemps que j'en fais, mais j'ai commencé à être sérieux, mettons, en 2011, OK? Dans le temps que ça existait encore, la soirée au Saint-Cyboire et tout. Je l'ai fait 2 fois, bref. Dans le micro. Excuse-moi. Puis, dans ce temps-là, là, c'était encore un petit peu... faut que tu trouves ton personnage. Là, après ça, faut que tu sais, en musique, quand le punk a pogné dans les années 70, là, toutes les compagnies
tout le milieu voulait juste chercher des copycats, des clones de qu'est-ce qui pogne. Il allait jamais chercher qu'est-ce qui a tué le punk après, qui est le New Wave. Là, après ça, le New Wave est arrivé. On va tous des bands New Wave. Ils n'ont pas été chercher de glam metal. Tu comprends? Tu sais, quand Metallica est arrivé, tout le monde voulait signer, en 91 avec leur album Noir, tout le monde voulait signer des clones de Metallica. Personne n'a voulu signer, personne n'a vu Nirvana qui est arrivé les manger, ok? Là, présentement. Le grunge. Ouais, le grunge. Fait que j'ai hâte de voir ça va être quoi la prochaine vague, mais moi, je pense que ça va être ça. Moi, je vois les raconteurs d'anecdotes parce que hostie, présentement, ils sont tous en train d'arracher sur le passage. Genre, on va avoir des nouveaux Simon Leblanc qui vont monter puis tout. Puis, peut-être, qui sait, quelqu'un qui fait du liner. Ça serait bien le fun. Mais je pense que c'est vraiment à l'heure de ceux qui font de l'humour sans filtre, là, tu sais, là, que... Tu sais, moi, mon but, c'est... Moi, si tu viens me voir en spectacle, là, je te fais zéro en morale, je te fais zéro réfléchir. Si t'as réfléchi en écoutant mon show, là, va consulter. Moi, je suis juste là pour te faire rire le plus fort possible. En même temps, t'as dit de quoi dans un post que j'ai trouvé intéressant, tu sais, tu dis... je vais continuer de remettre votre humanité en question, tu sais. Je sais c'est dit un peu à la blague, mais en même temps, je pense qu'il y a quand même une base de vrai là-dedans, dans le sens que... moi, si tu me dis t'as pas le droit de rire de ça, tu me donnes... Je suis comme le petit gars de 8 ans qui se fait dire « Hey, va pas là, va pas voler des biscuits pendant que je suis là. » « Hé, Christ, que je vais aller voler des biscuits pendant que t'es là. » Fait que moi, tous les sujets tabous qu'on a pas le droit de rire... Les interdits, là. Je ris parce que si t'écris une joke mauvaise là-dessus, tu vas juste avoir de l'air épais sur un stage, mais c'est un défi parce que t'as pas le choix d'écrire une hostie de bonne joke parce que la dangerosité est tellement là que t'sais, le fait que ça soit vraiment tabou comme sujet va manger ton punch puis tu vas juste faire un malaise. Fait le fait d'être capable d'écrire un gag plus gros que la dangerosité du sujet, c'est un hostie de défi, puis moi, ça me fait vivre ce genre d'affaires-là. Je sais pas si ça t'est déjà arrivé, mais pour moi, c'est tellement un beau feeling de me dire, je peux pas craindre m'aller compter ça sur un stage, puis ça va rire calice. Ah ouais. Asti que c'est le fun. Ben, tu sais, il y a Doug Stanhope là, qui dit de quoi, man, que je trouve tellement vrai, c'est que, tu sais, quand il se fait critiquer, il dit, attends une minute, tu me traites de trou de cul parce que j'ai pris de quoi d'horrible, puis j'ai réussi à faire rire du monde avec ce sujet-là, puis je suis une merde à cause de ça. À ta minute, non, man, il faudrait qu'on me donne un trophée, est-ce que tu sais, genre, parce que c'est tellement difficile, mais en même temps, tu transformes du négatif, du épouvantable en de quoi de beau, tu sais. Fait que moi, c'est ça, je trouve bon. Quand ma mère est décédée du cancer, 3 semaines après, moi et mon frère, on se faisait des gags. Quand j'ai commencé à embarquer un peu sur ce circuit à Montréal dans le temps, ben, je suis jamais habité là, j'étais 3 fois par semaine à Montréal, esti. Il y a une de mes chums de filles, elle était prof de théâtre. Puis elle s'est faite violer, puis vraiment violemment, là. Ça a pris, il a fallu qu'elle attende de savoir si elle avait le sida ou pas. J'ai écrit mes meilleurs gags de viol avec elle, là. Elle a trouvé ça drôle. Elle, ça y faisait du bien, ce genre de gag-là. Je dis pas que c'est fait pour tout le monde, mais oui, il y a du monde qui vont trouver... C'est un exutoire. Ouais, tu sais, il y a du monde qui vont trouver leur échappatoire là-dedans. Là. Ouais. Un exutoire, je faisais un show à Québec, c'était sold out. Ça fait une couple d'années. Puis il y a un gars qui me dit « Hey, sais-tu quand tu me fais rentrer? Ma mère est morte hier, c'était inattendu, j'ai besoin de rire, j'ai besoin de l'humour crasse. » Il y a du monde qui ont ce besoin-là aussi, là. Puis là, le gars, il est mort dans la salle. Non. Parce que il a pas été capable de le prendre, finalement. Ah, man, petite parenthèse, j'avais fait un show à Québec dans ce même bar-là, je vais le dire, c'est à Ninkasi, parce que rien contre le bar, c'est une place merveilleuse pour jouer. Puis il y a une fille en chaise roulante sur le bar, devant le stage, mais on n'était pas capable de le voir qu'elle était en chaise roulante. Fait qu'il y a un humoriste qui monte sur le stage, puis pour son numéro, il voulait que tout le monde se lève debout, puis il a pogné les nerfs après la fille, parce que la fille se levait pas. Ah. Ça a tellement fait un malaise. Moi, quand je suis embarqué sur le stage, la check, tu peux rester assis. Man, ça l'a ri pendant 2 minutes. Là, oui, le malaise qu'il y avait. Là. De percer des malaises, mon gars, là, ça fait du bien. Hey, le lendemain, c'était pas le MeToo, mais le lendemain qu'un des gros noms a sorti dans les journaux, ok, que tout le monde dit « Ah, voyons donc », puis que ça a collé sa carrière à terre dans les journaux. Je fais un show à Québec. On est loin dans le podcast, ça, je peux pas compter. Je compte ma joke à mes amis humoristes, sont ben trop trash, je vais pas compter ça sur stage. Man,
il m'écoutait pas, il était dehors. Puis ils ont fait, le style d'épée, il a été la compter. La foule a explosé. Là. Je te raconte la joke. Ah ouais, vas-y. Je dis, avec toutes les histoires de dénonciation, là, puis de genre, t'apprends des gars qui ont eu des mauvais comportements sexuels, là, j'espère que les agresseurs vont comprendre le message. T'es tu après. Ah ouais, ça, je l'avais déjà entendu, ça. Elle est violente, là, mais... Man, comptez ça le lendemain qu'un des plus gros noms du Québec, sinon le plus gros nom, est sorti, là. Tu sais, c'est un malaise, pis tu sais... J'aurais pas compté cette joke-là si j'avais su que, mettons, une de ses victimes était dans la foule. Mais encore là, d'un autre sens, je me dis, tu sais quel genre d'humour que je fais, tu viens me voir... C'est surtout aujourd'hui, là... Mais c'est parce qu'on dirait qu'il y a peut-être aussi un genre de mur va falloir que tu traverses dans le sens que, tu sais, maintenant, tu sais, Mike, je pense qu'il a passé à travers ça, là, tu sais, là, parce que le monde, il le catchait pas. Maintenant, tu sais, il prédit quasiment les pires énormités, puis on y pardonnerait, mais ferait « Ah, c'est Mike Ward. » South Park, c'est la même affaire aux États-Unis. Ouais, South c'est Park, ça, il arrête pas de dire « c'est South Park. C'est South Park. » Tu sais, c'est comme si c'est pas grave ou Moi, c'est un le but que ça personnage. m'arrive un jour. Ouais. Présentement, sur les médias sociaux, on n'est jamais à l'abri. Là, on sait jamais ça va être quoi une controverse. Demande à Mike Ward, là, si, toutes les controverses qu'il y a eu, là, s'il les a vues venir, puis jamais. Là. Puis je suis convaincu qu'il s'est dit, si je sors ça, je vais être dans la merde. Il sort. Voyons, il est arrivé. Mais, mais une des manières, je pense, je suis loin d'être une vedette ou quelque chose, mais une des manières que ça t'arrive, c'est de l'être tout le temps. Tu sais, moi, je suis tout le temps trash. Tu le sais que c'est des jokes. Là. Ouais, c'est ça. C'est ça, ça finit par être un personnage. C'est ça, tu sais, moi je suis le gars trash. C'est un peu comme le Denis Barbu des Denis de Relais. Lui, quand il va à la TV, il en dit des insanités, là. Puis des grosses insanités. Puis le monde font juste rire. C'est le Denis Barbu. C'est pas lui, c'est son personnage. C'est ça. Fait que moi, mon vrai nom, c'est Pierre-Luc Grenier. J'ai le personnage Faf. C'est le gars qui dit des affaires incommensurables. Parle-moi des salles que le monde n'a pas aimé tes blagues. Tu sais, pas que la merde a pas, mais que... Ben, ou si tu veux compter eux autres aussi, mais juste le monde, mettons, quand t'es dans une salle puis le monde aime pas tes blagues, ça va être drôle. Mon premier gérant m'avait fait faire un show pour l'association de la sclérose en plaques. Puis le monde était stressé puis tout, puis je m'en étais super bien sorti. Tu sais, c'est jamais... Quand je vais me péter la gueule, ça va être les soirées qui font trop woke. Tu sais, ça m'est... Exemple, je fais un open mic. J'étais avec Yann Terriot. Lui, tout, il fait des spectacles. Je fais un open mic. La fille... sais, Yann, il est capable. Oui, aussi. mais Yann, il n'y a aucune réaction. Mais tu sais, là, tu te dis, Yann, moi, j'ai 1500 shows et plus. Yann, il n'y en a même pas 100. Fait que, OK, peut-être... Là, la fille embarque après moi, après Yann. La fille ne fait que parler de ses genres sexuels, puis je suis même pas capable de voir aussi qu'elle pense, manque ça que tu parles des genres sexuels, tu peux faire des jokes là-dessus, ça peut être très intéressant. Mais je suis même pas capable de voir aussi qu'il y a une joke là-dedans. Genre, je comprends pas, là. Aussi qu'il y a des jokes, puis la foule applaudit. OK, là, l'autre fille d'après arrive, sensiblement le même style de numéro. Moi, je monte sur le stage, je compte ma première joke. Moi, je rentre tout le temps avec une de mes pires jokes pour setter le personnage. Ça arrive fort. Ça rit fort? Ça rit fort. Fait, Chris, on va m'en sortir finalement. Je compte ma deuxième joke. L'open micer, là, qui est passé avant moi, là. Riez pas. Il a crié ça? Elle a crié ça. Ah ouais? Puis, by the way, l'animateur m'a présenté le prochain, il trash pas mal. C'est pas fait pour tout le monde, fait que si vous riez pas, c'est pas grave. L'animateur me présente de même, man. Fait que là, je compte ma deuxième joke, ça rit pas pantoute. Puis là, moi, je suis en tabarnak, j'allais là pour tester du stock. Là, j'avais de quoi d'important le lendemain, puis je voulais le tester, mon matériel. Je compte 3 autres jokes, pas un crise de réaction. Fait que là, ça fait, OK, m'a garoché des jokes que j'étais pas supposé de compter. Fait que je compte des killers, là, genre des jokes que je sais, mes meilleurs. Pas une crise de réaction. J'étais en tabarnak. Puis tu sais, c'est là, je suis comme, OK, mais je peux plus tester de jokes ici. Puis j'avais fait des shows avant cette place-là, puis ça marchait pas non plus. Mais alors que je vais faire ça partout ailleurs, ça va marcher. Mais mettons des shows, tu veux des anecdotes, quand je pars ma tournée.
Bon name dropper. J'étais à Rimouski. Je fais mon... c'était la première fois de ma vie que je faisais mon heure de spectacle après avoir fait, mettons, les premières parties de Mike Ward puis tout ça. Je m'en vais à Rimouski et le propriétaire du bar était fan... Il détestait ce genre d'humour que je faisais. Fait qu'il avait fait un forfait souper-spectacle, puis je m'étais fait dire par du monde dans la foule, il s'était promené, puis il avait dit au monde, là la tête d'affiche, là, crissement pas drôle, moi ça me dérange pas, vous riez pas, sentez-vous pas obligé de rire. Mais pourquoi il t'invite d'abord? Ben c'est ça, je me dis, Chris. Là, j'arrive là, Jeff Otis faisait mes premières parties dans ce temps-là, Jeff Otis rentre comme une hostie de tonne de briques. Je me rappelle plus, c'était... Je pense que c'était Dom Babin qui commençait à faire de l'humour. Il n'avait même pas été encore à l'école de l'humour dans ce temps-là. Il rentre comme une hostie de tonne de briques. Je fais 1 heure de spectacle. Pas un tabarnak de rire, mon gars. Mais genre, la sueur me pissait dans le fond. Puis j'étais capable de passer au travers de mon heure. Parce que moi, je me suis... Je te dis jusqu'à quel point que j'étais méticuleux dans mes affaires. Je pratiquais mon... Moi, je me mettais une soundtrack de YouTube avec du monde qui parle fort dans un bar, puis j'avais pratiqué mon heure par-dessus. Fait que je m'étais dit, si de quoi de même m'arrive, je vais être capable de passer au travers du show. Moi, je faisais la même affaire, je répétais tout le temps avec la musique en arrière pour me déconcentrer. C'est ça. Fait que j'étais capable de faire le show. Mais ma première fois que je fais mon heure de ma vie, tabarnak, je sors de là, je suis sur le bord de brailler. J'étais avec Alexandre Desrosiers dans le temps. Puis, comme gérant, puis là, il vient me voir, je braillais. Puis là, il dit, man... Qu'est-ce qui se passe? Puis lui, il comprenait pas trop parce que il va peut-être falloir que tu changes tes affaires. Fait que, man, des anecdotes. Je m'étais préparé des anecdotes pour le show du lendemain. Je te dis, là, ça avait tellement été mal ma première heure de spectacle que je pensais changer de style du monde. Moi, j'avais trois shows en 3 soirs. Fait que le lendemain, j'arrive. C'était à Amqui, à la Captive. Hostie de belle salle de tabarnak. C'était bien accueilli. Pis tout. Alex. Ouais, j'ai tout arraché. Là, genre, puis à la fin, j'ai encore pleuré, puis j'en revenais pas. Je dis, ouais, on se dit, ok, là, ça marche mes affaires. Là, j'ai refait un show, je me rappelle plus le lendemain, ça avait bien été, mais man, imagine-tu, là, ça rit pas en tout. Ouais. Puis moi, je voulais changer de style du mot. Je me dis, du jour au lendemain, je vais devenir un humoriste de l'anecdote. Puis, tu sais, le monde, c'est ça, qu'il y a dans les salles, gens qui aiment pas qu'est-ce qu'ils font. Ça arrive-tu souvent qu'il y en a qui se lèvent puis qui décalissent? Ou... Je pense que ça m'est arrivé. J'ai 1500. Mais mettons. Dans les derniers 1000 shows que j'ai fait, c'est peut-être arrivé 4 fois. C'est rare en tabarnache. Tu sais, je me rappelle une fois, j'avais compté une joke sur un enfant handicapé, puis une fille qui s'était levée, puis elle avait sacré son camp, puis elle pleurait. Puis elle est venue me voir à la fin du show, puis elle m'a serré dans ses bras. Elle dit, c'est que mon garçon a eu son diagnostic d'autisme hier, puis ça m'a trop... C'est trop venu me chercher ta joke, mais tu sais, j'aime ce que tu fais au bout, puis blablabla, puis elle m'a serré dans ses bras, puis tu sais... T'as le droit, là, ça va bien, là, c'est correct, tu peux t'en aller. Et j'ai aucun... À la limite, tu me demandes de te faire rembourser, moi, te rembourser, moi, là. Mais tu sais, elle, c'est juste, ça l'avait trop touché. Une affaire qui m'est déjà arrivée, je fais la première partie d'un humoriste, je sais pas si tu le connais, j'étais à la source de la Martinière. Puis, pendant mon show, il y a un gars qui tombe en bas de son tabouret, puis sa blonde, elle se lève, puis elle crie « Arrêtez le show, il vient d'avoir un mort! » Ah oui, c'était ma première partie, ça. Puis toi, merde, t'avais comme moins d'expérience dans ce temps-là. T'es comme un peu figé, genre, tu savais pas trop. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu savais pas trop quoi Appeler faire. l'ambulance, il y a un gars qui meurt. Tu veux vraiment que je vais continuer à faire des jokes après ça? Ouais. Par applaudissement, ceux qui sont encore en vie! Hey, c'est vrai, ça. Non, dans le fond, le gars, il avait juste eu un choc vacal de quoi de même. Il avait perdu connaissance, puis l'ambulance est venue te chercher. Moi, j'ai monté sur scène. Hey, tout le monde, on va prendre une petite pause de temps de savoir qu'est-ce qui se passe, puis... T'avais quand même remonté après. J'avais remonté. Parce qu'il te restait une blague à faire ou de quoi. Ouais, j'avais fait 1 minute pour... Tu sais, fait que... Non, mais j'avais remonté. J'avais fait, hey, il est pas fini. En passant, finalement, il est mort. Fait que là, on le sait. Là, de quoi de même, là, j'avais dit, là, rien que pour crever l'abcès. Puis, ah oui! Hey man, je savais pas quoi faire. Plus de tu ça. fais quoi? Il y a un gars... Tu fais dire qu'il y a un gars qui vient de mourir pendant ton show. Là, tu te dis, hey, dans 2 ans, je vais pouvoir me vanter que c'est arrivé. Mais... Ah ouais, hein? Est-ce que c'est bon? Hey, je voulais te poser une autre question, puis après ça, on changera de sujet. Là. Comment que les autres humoristes t'ont traité par rapport à ça? Parce que moi, je sais que tu m'en as compté une coupe, je sais pas si ça te tente d'aller là, mais
sais, comment tu t'es senti? Est-ce que tu te sentais respecté par les autres humoristes? Tu parles en général dans ma carrière ou après mes controverses? Dans tout, là. Moi, quand j'ai commencé à faire... Le premier show d'humour que j'ai fait à vie, j'étais avec Jean-Michel Martel. C'était un de ses premiers shows d'humour pas à vie, mais genre quand j'ai recommencé à faire de l'humour à Québec, le premier show que j'ai fait à Québec, c'est avec les concours, c'est ça? concours, puis c'est un vrai open mic. Fait que tu sais, je suis tombé d'amitié au bout avec Jean-Michel Martel cette fois-là, puis j'étais moi tout j'avais fait ça. puis au Forget, on a eu une soirée ensemble, des humoristes qui ont monté. J'ai assisté au premier show d'humour de Charles Brunet puis tout. Fait que tu sais, mettons les humoristes qui ont commencé en même temps que moi un peu après. T'sais, j'ai eu énormément de soirées, puis je pense que mes soirées ont aidé beaucoup de monde, fait que j'ai une belle camaraderie avec ben du monde. Il y a certaines personnes que j'ai aidées. Je pense à un humoriste que moi j'habite en Beauce, j'ai fait 1 heure de char pour aller à Québec, j'ai fait 2h30 pour monter à Montréal pour qu'il puisse faire son premier show d'humour à Montréal, un autre 2h30 pis tout, puis j'ai pas chargé une crise de scène de gaz, que 2 semaines après il m'a envoyé chier parce que ma controverse avait pété. Il y a des humoristes de même que je respecte plus ben. Mais tu sais, tu vois, la première fois que j'ai fait la première partie de Mike Ward, il faisait un show qui avait donné c'était juste des billets donnés. Puis là, il avait demandé à du monde, c'est qui à Québec qui pourrait faire ma première partie? Puis je pense que c'est Maxime Gervais qui avait dit, prenons Faf. Puis Mike, la première fois qu'il m'a rencontré, il m'avait pas... ça avait été long, là. On avait fait un show, on avait jasé de tout puis de rien backstage, je m'avais rien dit. Puis c'est une fois que je suis sur le bord d'embarquer dans mon char dans le parking qui m'avait bombardé de compliments, puis oh mon Dieu. Fait que tu sais, il y a eu certains humoristes comme Mike, Jeff Mercier aussi, il y en a qui m'ont respecté au bout pour l'écriture. Fait que j'ai eu des bons liens avec ces humoristes-là. P.A. Méthode, la même affaire. P.A. Méthode, je l'ai pas vu souvent, mais P.A. Méthode, c'est drôle parce que lui, il m'avait vu en 2006 faire un des pires shows que j'ai fait d'humour de ma vie, me péter à gueule ben raide dans un concours d'humour. 10 ans, jour pour jour. Je refais sa première partie pour une... mais c'est juste à cause que le booker nous avait booké, là, c'était pas PA qui m'avait choisi. Puis, me regarde, Pierre-Luc, Chris, c'est toi, Faf. Il se souvenait de moi de v'là 10 ans d'avant. Puis il a dit, j'ai rien qu'entendu des bonnes affaires, c'est toi. Fait que tu sais, il y a beaucoup d'humoristes qui m'ont dit des bons mots, puis qui m'ont donné... Tu sais, Mike Ward m'a donné un crise de poussée. Jean-François Mercier aussi. Ouais, 2 fois à sous-écoute. C'est ça, fait que, tu sais, Jeff Mercier qui accepte de faire sous-écoute avec moi aussi, c'est malade. Fait que, tu sais, j'ai eu une très, très bonne relation avec eux autres. Il y a certains humoristes qui comprennent pas pantoute mon style d'humour, pour 2 raisons. Il y en a qui t'ont descendu dans leur... Il y a une femme humoriste qui s'était fait interview au FM 93, puis cet animateur de radio-là, j'avais écrit des affaires pour lui, parce que souvent, il anime des soirées à Québec, puis j'écrivais des jokes. Fait que là, il dit « Hey, tu penses quoi de Faf? » Puis elle avait été dit « Faf, sortira jamais des bars, là, avec le style d'humour qu'il fait. » Fait que tu sais, il y a... Puis elle sortira jamais de Montréal. En tout cas, fait que je fais un open mic à Montréal, il y a une humoriste quand même assez connue qui sort, puis moi j'ai tout arraché, puis elle vient me voir, elle dit « Mon nom rit, je comprends pas pourquoi le monde on rit, mais mon nom rit, elle s'en va. » Tu sais, des fois tu te fais dire des commentaires de marde de même, c'est comme « Wesh, pourquoi tu me dis ça? » Ah ouais, compliment. Parce que tu sais, mettons, je demande l'avis à quelqu'un. « Hey, comment tu m'as trouvé? » Puis qui me dit qu'il a pas aimé ça. Je peux pas y en vouloir. Il a été honnête à la limite. Merci d'avoir été honnête avec moi. Tu as posé la question. J'ai posé la question, mais que je te pose pas la question puis que tu fasses des efforts pour me dire « Je comprends pas pourquoi le monde rit pas tes jokes. » Hey, salut, moi c'est Pierre-Luc, content d'avoir fait ta connaissance. Pourquoi tu me dis ça, tabarnak? Fait que, mais c'est... Il y en a pas tant que ça. Il y en a une couple, là. Mais même, tu sais, je trouve ça drôle parce que j'ai fait des shows avec des humoristes que je m'étais fait dire « Hey, fais attention, lui, c'est une merde. » Puis il m'a donné des super bons commentaires. Fait que, non, honnêtement, je sens que j'ai une bonne relation avec à peu près tout le monde. Puis je suis pas quelqu'un qui cherche la merde tant que ça. Je te dirais que mon plus gros problème, moi, c'est que je veux faire trop plaire à tout le monde. Puis ça me met les pieds dans les plats. Tu sais, des fois, je vais dire que je vais promettre quelque chose à quelqu'un que je peux pas promettre parce que j'ai promis, tu sais, exemple, mon show s'en vient,
Ah, je boucle les premières parties à quelqu'un. Là, il y a quelqu'un qui dit « Hey, tu m'avais promis une première partie à moi et tout. » Ah, c'est vrai, tabarnak. Là, t'avais oublié. C'est ça. Fait que, tu sais, des fois, je me mets dans la merde un peu de même, puis c'est juste parce que je vais être trop gentil, mais... C'est de même que je t'ai donné le club soda. Ah ouais? Non, c'est une joke. Ok, j'aurais pu. J'étais trop chaud, puis non, c'est une joke, c'est pas vrai. C'était moi, Yann Terriot, puis Pantelis. Ouais. Au Club Soda, ouais. Ouais, c'est ça. T'as parlé tout à l'heure de ta santé. Comment ça va, là, ta santé? Parce que pendant longtemps, t'avais je pense, le côlon irritable, ou Non, puis c'est pas après ça, finalement, t'as la maladie de Crohn. Premièrement, je trouve ça ironique que l'humoriste la première affaire que le monde me disait, c'était l'homme à la raie vaseuse, parce que j'avais été garoché ça sous écoute, mais je pensais pas que j'avais un problème dans ce temps-là, que finalement, il m'est arrivé cette crise de problème-là, calisse que c'est ironique. Mais en gros, ça faisait 7 ans que j'avais les symptômes de la maladie de Crohn, mais je savais pas que c'était la maladie de Crohn. Si, mettons, le matin, tu te lèves, faut que tu ailles 7 fois de suite aux toilettes, puis que c'est pas tant de la diarrhée, là, mais que t'as des crises de grosses crampes, là, puis qu'à la fin, il sort plus rien, puis que finalement, t'as mal au ventre quand même, faut que tu ailles aux toilettes, là, va te faire rentrer une caméra. Va te faire rentrer une caméra tout de suite. Tu veux pas te rendre où c'est que je me suis rendu. Moi, j'avais ces symptômes-là, je les ai laissés aller. Puis ça allait tout le temps de pire en pire. À un moment donné, il m'a amené des fissures. Des fissures anales, là, c'est carrément une plaie ouverte que t'as dans l'anus, ce type d'insphincter. Puis là, mes fissures, quand j'allais consulter, bah, il y a pas grand-chose à faire pour ça. Fais attention à ce que tu manges. Là, à un moment donné, j'ai des sécrétions blanches. Mais je m'en vais à l'urgence. Hey, j'ai des sécrétions blanches. Ah, ben, tu dois être intolérant au lactose, là. Va voir ton médecin de famille. Mon médecin de famille est en arrêt de travail. Ben, fais attention aux produits laitiers, puis s'en va. Non, à un moment donné, ma chum de... Puis je me suis fait... C'est arrivé 3 fois que les médecins ont même pas voulu aller checker mon... Genre, ouvrir mes fesses en deux puis checker mon anus, là. C'est arrivé 3 fois que le médecin n'est pas arrivé. Puis là, à un moment donné, ma chum de fille, Véronique, pogne les nerfs, puis elle dit, la prochaine fois que tu vas là, dis au médecin, OK, peux-tu écrire dans le papier, puis retenez ce truc-là, peux-tu écrire dans le dossier que tu as refusé d'investiguer? Mettons que tu dis, j'ai mal à quelque part, peux-tu passer un scan? Dis au médecin. Abusez pas de ça, mais dis au médecin, dis que tu as refusé d'aller voir dans le papier. Oh, c'est que tu les fait changer d'opinion. Fait que là, mon problème se dégénérait. À la fin, j'étais rendu pratiquement impotent. Genre, j'avais tout le temps les fesses souillées, puis je savais pas pourquoi. Là, mettons, les derniers... D'où la raie vaseuse. Ouais. Okay. Mais non, la raie vaseuse, c'est une autre histoire. Là. Okay. C'est juste parce que j'avais eu chaud après un show, puis j'avais l'humidité dans les fesses, puis il y avait une fille qui avait fait une joke qui voulait me manger le cul, puis j'ai dit, je te le conseille pas, j'ai la raie vaseuse. Ok, ouais. Mais ça, là, j'avais littéralement la raie marécageuse, hostie. Fait que, là, au début, mettons, une fois ou 2 semaines, j'allais aux toilettes, puis ça faisait hyper mal. Puis quand je te dis hyper mal, c'est comme si je chiais une lame de rasoir. Est-ce qu'il y avait une variation? Des fois, c'est moins pire. Ben, comme je te dis, une fois ou 2 semaines. Là, après ça, c'était une fois par semaine. Là, après ça, c'était une fois par jour. Puis là, quand c'était une fois par jour, en full pas de temps, j'ai été 2 fois à l'hôpital, j'ai été voir un médecin. Là, je vais voir un médecin, j'ai dit, là, ça marche pas, là. Là, il me regaroche une affaire. Mais monsieur, vous faites beaucoup d'embonpoint, bababa. J'ai dit, écris dans le dossier que tu veux pas regarder. Tu veux pas investiguer. Tu veux investiguer. Là, il me dit, ben monsieur, allez vous coucher là, on va regarder. Hé, tabarnak! Il a dit ça, le médecin. T'as au moins 3 fissures puis une fistule. Une fistule, là, c'est un tunnel qui se creuse entre ton intestin, puis ça peut être partout, mais moi, il sortait de l'anus. Ça faisait qu'il y avait tout un petit peu de caca qui sortait. C'était carrément un tunnel puis le caca sortait tout le temps de là. Ça pas énormément, là, mais ouais, c'était des tunnels qui se creusaient. Je n'avais 8 fistules, j'avais 4 fissures à la fin de tout. Là, il me dit, on va te rentrer une caméra. On va checker si t'as pas un cancer ou peu importe quoi, mais on va te rentrer une caméra. Mais là, la caméra était dans 3 semaines. 2 jours après, le lendemain, je me révèle, j'ai été aux toilettes une quinzaine de fois. Puis à toutes les fois, je hurlais. Tellement que ça faisait mal, mais je hurlais.
sais, quand ils te disent à l'hôpital, mettez votre douleur sur 0 à 10, c'était 10. Ouais, mais 10, c'est tu t'es fait gonner. Je me suis fait gonner, crème-moi, c'est 10. Gonne là. J'ai fait des pierres au rein, refais-moi faire des pierres au rein. Ça fait mal en tabarnak. Ah ouais? Entre les deux, tu prendrais pierre au rein? Oh, Chris, que oui, man. Ouais. Je te jure. Ma blonde m'emmène à mes parents m'amènent à l'hôpital le lendemain. Ils font juste me donner une crise de crème que j'ai checké sur Internet. Après, c'est un placebo. Puis renvoie tout chez toi. Le lendemain, ma blonde, elle me dit, je t'ai entendu hurler, là, mais genre la pire affaire de ta vie. Puis à un moment donné, j'ai entendu. À part à la course, je m'étais évanoui. En chien? En chien. Ah ouais. Je m'étais évanoui. Elle monte à l'hôpital, il est 11h du soir. J'arrive à l'hôpital, le médecin check. Oh tabarnak, toi t'as un abcès qui vient de péter, il faut qu'on t'opère tout de suite. D'habitude, on n'a pas l'anesthésiste à Thetford Mines, on envoie la personne à Lévis, mais tu vas être mort si on t'envoie à Lévis. C'est une run d'1 heure. Ok, t'es en train de me dire que je t'avais entendu 1 heure de plus, je serais mort, toi. Mon abcès avait pété, je faisais de la septicémie, j'étais en train de m'infecter par le sang. Ils ont fait descendre d'urgence une anesthésiste. Une chirurgienne est venue m'opérer, je me ferai opérer direct là. Puis moi, la chirurgienne vient me dire, ben là, monsieur, vous avez... J'étais dans les vapes, man, je venais de me réveiller. Elle m'explique tout qu'est-ce que j'ai. Je m'en rappelle plus, moi, tabarnak. Je suis dans les vapes. Là, je sors de là. Le médecin, bon, qu'est-ce qu'elle t'a dit? J'aimerais ça que tu me le dises parce que je le sais pas. Elle est repartie chez elle. Puis moi, je peux pas te garder, on est plein. Il me renvoie chez nous. Moi, je m'en vais chez mes parents. Puis j'avais commencé à perdre beaucoup de poids. Je l'ai tout repris, là, mais en 2 mois et demi, j'ai perdu 100 livres. Tabarnak. Fait que 2 jours après, m'arrive la même affaire le matin. Mais je m'en vais aux toilettes. 4 jours de suite, j'allais 25 fois aux toilettes par jour, puis je m'évanouissais 1 fois sur 2 tellement que ça me faisait mal. Prendre la petite crème. J'avais pas eu de... Il n'avait pas rappelé rien, là. Moi, c'était t'attends d'avoir ta colonoscopie longue. Puis je savais même pas qu'est-ce que le style de chirurgienne m'avait dit. Aucun hostie de suivi. Fait que 2 jours après, mes parents me retrouvent à 5h du matin, évanoui à terre. Ça a l'air que c'était le sang là qu'il y avait, c'était dégueulasse. Ils appellent l'ambulance. Ça a pris 2h15 à arriver, l'ambulance. Parce que j'étais pas belot que quelqu'un qui se évanoue en chien, c'est pas si dangereux que ça. Fait que j'arrive à l'hôpital. Le médecin a eu la présence d'esprit de tout checker. Il dit, tabarnak, man, ton potassium est tellement bas, t'es sur le bord de me faire un arrêt cardiaque. Encore 2-3 heures de plus, puis je serais mort. Il me garde 3 jours de temps, puis là, il me décide de me passer la colonoscopie là. Puis quand ils ont rentré, man, je te dis, là, une colonoscopie te donne du fentanyl, c'est fucké l'effet que ça fait, parce que ça dure 45 minutes, puis on dirait que ça dure juste 2 minutes. Mais je me rappelle, mot pour mot. Il rentre. Sa maladie de Crohn, calice, comment ils ont fait de pas voir ça? Ah ouais. Ouais. En rentrant, là. Puis qu'il m'a fait la colonoscopie au complet. C'est quoi ça fait, ça, la maladie? La maladie de Crohn, c'est ton système immunitaire qui attaque tout ton système digestif au complet. De ta bouche à ton anus. Fait que, pour te dire... 2-3 jours, quand je suis revenu chez nous, j'avais 20 ou 25 abcès dans la gueule. Des points blancs de pu, là, genre des abcès et d'autres cochonneries de même. J'ai parlé, j'ai fait la maison dans mon autre job de la fille. Dis-moi, j'ai été payé à compter le nombre d'abcès dans ta caméra. Là, tu en avais 199 dans l'intestin. Fait que... Qu'est-ce qu'ils font pour enlever ça? Ça, là, mon gars, là, il te donne... Il donne de la cortisone. C'est-tu de la cortisone? En tout cas, il te donne de quoi en innocent. Genre, hey man, les pilules, là, c'était ça, là, les premiers 3-4 mois. Puis ça m'avait tellement collé à la tête, je te dis, parce que ça, c'est... Ils détruisent ton système immunitaire au complet. Fait que là, tu manges plus de jeun, t'es plus capable. Pendant 1 mois et demi, j'étais plus capable de marcher. Pendant 2 semaines, mes parents me nourrissaient. Mes parents m'emmenaient ça dans ma bouche.
C'est tout ça, j'aurais pas eu besoin de passer là si 3 mois avant, le médecin aurait juste fait ça en passant, là. Puis, le médecin... Puis, aussitôt que j'ai conçu que j'ai eu la maladie de Crohn, mon gars, là, j'ai recommencé à monter, puis ça a super bien été. Mais le médecin m'a dit de quoi? Il vient me voir, il me dit, c'est un médecin interniste. Il dit, t'as-tu des assurances? Toi, t'as-tu des bonnes assurances? Je fais, non, pas pantoute, je suis travailleur autonome. Ouais, man, si t'as eu des bonnes assurances, j'aurais été capable de t'arrêter 2 ans. Je rencontre mon arrêt de travail, ça fait moins de 2 ans. Mais moi, j'avais besoin de travailler, fait que 6 semaines après, j'ai recommencé à travailler. Là, Pas 6 semaines. Ça, on était début avril, j'ai recommencé à travailler début juin. Fait que 3 mois. 3 mois après, j'ai recommencé avril, mai, juin. Ça, j'ai commencé à travailler 3 mois après. J'ai arrêté supposé être arrêté 2 ans. Puis c'est là que tu as commencé tes vidéos une journée. Non, ça c'est 2 ans après. Ça on est en 2022. Quand c'est arrivé, c'était la fin de la pandémie. Que je me suis fait faire ça. Ah, fait que tout ça t'est arrivé durant la pandémie. Ouais, ça m'est arrivé durant la pandémie. C'est le pire temps. Oh, oui, le pire temps. malade. Parce que j'arrivais à l'hôpital. Ça, tu sais, j'arrivais à l'hôpital. Puis tu sais, j'arrivais à l'hôpital, il n'y avait pas personne. Puis j'appelais Info Santé, puis l'Info Santé, c'est un cas de vie ou de mort, presque ton affaire. Va-t'en à l'hôpital. J'arrivais à l'hôpital à 1h du matin, quand il y avait un couvre-feu, puis que s'il y avait une police qui m'aurait arrêté, il aurait fallu que j'y prouve que je m'en vais à l'hôpital. J'arrivais à l'hôpital, le médecin, il se réveille. Va pas, check. Ah, t'es gros, là. Retourne chez toi. Ouais, c'est ça. Fait que tu sais, le pire, c'est que j'en veux pas tant que ça au système de santé parce que j'ai été dedans longtemps et j'ai vu qu'il y a beaucoup de monde qui ont de l'air à aller à l'hôpital pour rien. Fait que pis tu sais, oui, effectivement, je suis gros pis tout, mais tu sais, ça a quand même été une expérience. Tu sais, sur le coup, j'ai été vraiment down une fois parce que le 3 jours que j'allais... Man, imagine-toi, là, 25 fois par jour, à toutes les fois que tu vas aux toilettes, t'es sur le bord de t'évanouir tellement que t'as mal. Me crées-tu que quand tu commences à avoir mal au ventre, t'es tout « Oh non, tabarnak, je veux pas aller vivre ça, c'est terrible. » Je me rappelle, j'étais sur le bol de toilette, j'entendais un truck passer, puis je me disais « Il me semble que j'aurais moins mal si je me colisserais devant le truck. » Puis c'était même pas de la dépression. Le reste de j'aimais ma vie, j'ai jamais été quelqu'un de dépressif dans la vie, mais là, j'avais tellement mal, mon gars. T'étais écœuré de vivre ça. J'étais écœuré de vivre ça, mon... Puis tu sais, à cause de tout ça, c'est niaiseux, mais il y a beaucoup de jobs que je serais pas capable de faire parce que si je me penche, ça me donne une envie de chier. Tu comprends? Puis là, j'apprends à connaître mon corps, je sais comment vivre. Exemple, pour que je puisse venir ici le matin, j'ai adapté ma diète d'hier parce que je suis capable de contrôler mes envies de chier. Parce que moi, tant qu'embarquer dans les détails, vu que j'ai trop entendu longtemps, la maladie de Crohn a tellement attaqué mes sphincters que j'ai plus une forme normale. OK? Là, j'ai pas besoin de couche. T'es plus capable de te retenir comme quelqu'un de normal. C'est pas ça, écoute bien. Ah, OK. J'ai pas besoin de couche à rien. Je suis capable de me retenir, ça va bien. Mais c'est vrai que quand ça sort, elle sort pas tout au complet puis elle reste jamais à bien des places. Fait que moi, j'ai pas le choix d'avoir un bidet pour me torcher, sinon je suis pas capable de me torcher avec un papier. Je me torche jusqu'au sang tout le temps avec un papier. Fait que si je me penche en forçant, là, je force pendant que je me penche, ça me donne envie de chier automatiquement. Fait qu'il y a bien des... C'est niaiseux, mais juste... Moi, ma job, c'est éducateur spécialisé. Travailler dans les écoles, me pencher à côté d'un jeune pour l'aider là, à travailler ses problèmes, ça me donnerait envie de chier. Je peux plus faire ce job-là, moi. Tu veux te chier dans les culottes. C'est ça. Fait que, man, que l'humour marche présentement, c'est tellement un blessing, là. Tu sais, je me traîne mon bidet portable, ben ça existe, puis je suis capable d'aller partout. La seule affaire, par exemple, c'est que quand je pars en tournée, ma première partie, c'est prendre une chambre d'hôtel parce que tu veux pas dormir dans la même chambre que moi parce que tu veux pas vivre ça. Moi, dans le fond, la maladie de Crohn, présentement, qu'est-ce qui reste de ça? C'est que le matin, quand je me lève, j'ai besoin d'une heure et demie à moi. Ou c'est que je vais aller aux toilettes, je vais faire mon hygiène, je vais être correct le reste de la journée. Fait que pour venir ici, tu vois, je me suis levé à 4 heures à matin. Fait que c'est mais ça au moins, c'est contrôlé. Là, c'est contrôlé. Tu cries-tu encore quand tu chies? Non, ça fait plus mal. T'es allé à la toilette, t'as pas crié. Non, j'ai pas crié. Puis, moi, j'ai crié, mais j'avais des pierres au rein. C'est pas pareil. J'ai eu 2 fois des pierres au rein, man. 2 fois, c'est là que c'est épouvantable. Puis la deuxième fois, la fille a pensé que la fille pensait que j'avais une MTS. J'ai fini par dire, j'ai pas fourré dans les 2 dernières années. C'est pas une MTS, tabarnak. Je sais que c'est une pierre au rein, c'ti. Mais ouais, pis tu sais, l'humour, c'est tellement un hostie de beau métier pour ma maladie parce que je suis capable de fonctionner au bout, là. T'sais, sur stage, ça va super bien, puis j'ai
j'ai pas eu cancellé aucun choix à cause de ça. Fait que présentement, c'est la job parfaite. Là, fait que... J'espère que tu laisses un bon tip à la femme de chambre quand elle vient nettoyer ta chambre. Gros mess de marde partout. Du sang. Hey, à un moment donné, pour mon autre job, quand j'étais évaluateur de maison, j'avais un examen à passer, puis j'avais été dans un petit... une genre de place au privé pour passer l'examen. Puis j'arrive là, puis ils se sont trompés d'examen. C'est pas le bon examen. Mais là, avec notre politique, faut que tu reviennes demain. C'est tabarnak, je viens de faire 3 heures de char pour venir passer le style d'examen ici. Ah, faut que tu reviennes demain, désolé. Ouais, mais c'est votre erreur, tu vas me faire passer l'examen. Non! Il m'a pogné un hostie d'envie de chier, mon gars. Puis j'ai été dans le... Hey, je te leur ai beurré les toilettes. Puis j'avais aucun regret, mon gars. Aucun hostie. Puis je suis passé au travers de le papier de toilette. Fait que je me suis fini avec du papier brun, l'ai mis dans la toilette. Me suis dit, ça va être le problème de la prochaine personne qui va passer après moi, câlisse. Quand je travaillais, j'ai travaillé genre pendant pas longtemps au Walmart, tu sais. Puis ma job, c'était entre autres m'occuper de l'entretien, tu sais, sanitaire autant que... Puis ça, fallait que je ramasse les petites affaires à tout partout, là, tu sais, c'était bien correct. Puis à un moment donné, il fallait que j'aille nettoyer les toilettes. Puis ça m'aurait pas dérangé. Il y avait... Je te jure, man, c'est un geyser de merde dans la toilette. C'est comme si le gars, il avait chié direct dans une fan qui revole sur le mur. C'était dégueulasse, tu sais. Puis j'ai été voir là-bas, j'ai fait « Moi, je lave pas ça. » Puis elle dit « Ben, ça fait partie de ta job. » J'ai dit « Ouais, je sais, mais moi, je lave pas ça. » Puis elle dit « Ben là, il va falloir que tu le laves parce que c'est ta job, là. » J'ai dit « Ben moi, je lave pas ça. » Elle dit « C'est quoi? Tu préfères t'en aller? » J'ai fait « Oui. » Je suis parti. J'ai collé mon camp. J'ai dit « Je lave pas ça. » J'ai travaillé en déficience intellectuelle. Puis j'ai rien contre le monde, c'est juste moi. Le pire, c'est que moi, en passant, c'est pas l'évacuation des selles le problème, c'est que je me torche en innocent. Fait que moi, c'est le papier le problème, tu comprends? Okay. Mais... Puis là, vu que t'as un bidet... Ouais, puis tu sais, mais tu sais, encore là, cette place-là, c'était pas plein de marde partout, c'est juste ça sentait le Jésus, Marie, Joseph, c'est ça le problème. Man, j'ai travaillé en déficience intellectuelle, puis j'allais dans les pires cas dans le temps, puis les pires cas, qu'est-ce qu'ils te disent pas quand tu travailles en déficience intellectuelle, c'est qu'ils font tout de la copro. De la copro, c'est que t'aimes tes excréments, fait que t'aimes ça t'en enduire partout. Fait que t'as un déficient intellectuel qui saute comme un singe d'une place à l'autre, qui s'enduit de marde partout. Toi, ta job, c'est de l'attraper puis d'aller le laver, puis tu vas manger une coupe de poing sur la gueule avec de la marde sur le poing. C'était ça, j'ai fait ça. Ça, je l'ai fait 2 ans. J'ai donné à la société, je l'ai fait 2 ans. Elle le ferait plus. Hey, déjà que c'est pas le fun de manger un coupon, imagine-toi s'il y a plein de merde dessus. Tu sais, quand tu laves un client, là, pis faut que tu y tires les paupières pour être capable d'aller laver la marde qu'il y a derrière, c'est qu'il s'en est mis partout, là. C'est qu'il s'en est mis partout. Ben, félicitations à ceux qui font ça. Moi, je ferais pas ça, ce job-là. Je l'ai fait 2 ans. Là. Bravo, les préposés, c'est la job que je respecte le plus au monde. Je veux tellement pas vivre ça, là. Ah, c'est man. En tout cas, félicitations à ceux qui font ce job-là difficile. Puis souvent, tu sais, ils sont payés, sont pas rémunérés. Ouais, c'est ça, ils sont pas rémunérés au travail qu'ils font, là. Mais bref. Hey, man, merci, Faf. C'était cool. Ça a passé vite, hein? 1h45, man, 1h50 à se jaser de tout ça. Puis, je pense que ça termine bien le podcast. De parler de marde. Fait que, il y a mes commanditaires, encore une fois, procafetière.ca et les cafetières Bellucci qui t'offrent... Oh mon Dieu! Un petit cadeau. Petit cadeau. Oh mon Dieu, du café. Ouais, fait que je sais pas si tu bois ça ou... mais j'ai beaucoup de fanatiques de café dans ma famille, fait que tabarnache, merci man. Pis c'est ta tasse, fait que s'il y en a qui veulent l'avoir, c'est la poche de café du WhatsApp Podcast disponible au procafetière.ca. Si vous aimez l'humour noir, elle va prêcher pour ma paroisse, fafmaurice.com, je vais tout annoncer mes dates là-dessus. Ouais, c'est ça. Je joue un peu partout au Québec, fait que... Sinon, c'est ça, il y a tous tes réseaux sociaux. Tout est là-dessus, fafmaurice.com ou mon Linktree, tout est là-dessus, puis je sais que je suis sur l'autre à bain des places, il y a du monde qui sont déçus, mais
me revenir, là, regarde. Ben J'ai beaucoup de problèmes de santé, mais j'ai l'intention de vivre encore longtemps. Là, fait que je vais faire des shows le plus possible. Là. Hey, that's it, mon gars. Hey, merci beaucoup encore une fois d'être venu au podcast. Merci tout le monde d'avoir écouté. On se revoit la semaine prochaine. Bye tout le monde.